Bonjour les gars, bienvenue dans ce premier épisode du Café du Foot. On est trois Français expatriés à l'autre bout du monde, on discute foot, on aime bien avoir vos feedbacks et quelques retours. Je m'appelle Sajid, alors moi je suis un supporter du PSG depuis très longtemps, j'ai été depuis l'époque Paoletta 2004. Première expérience au parc c'était en 2003 ou 2004, c'est un match de Coupe de l'UEFA. Et voilà, donc depuis voilà, c'est ouais, 20 ans d'amour du PSG, donc ouais, c'est assez long. Avec beaucoup de bas, puis ensuite là, il y a une période un peu plus faste. Moi, c'est Sam, du coup. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille, pareil, je suis français expatrié. Je suis fan de l'OM depuis que je suis tout petit, mais je supporte aussi à côté le Real Madrid. Quand ça va pas trop avec Marseille, je peux me consoler avec le Real Madrid. Donc voilà, moi j'ai. Mon premier souvenir de foot, il est terrible, hein, mais c'est Zidane qui m'a coup de boule. Voilà, ça m'a marqué. Oh là là. C'était terrifiant. Mais ça m'a quand même fait aimer le foot au point de travailler dedans et de me renseigner là-dessus et d'être passionné de ça. Donc voilà, j'espère qu'on va kiffer. Yes. Moi, c'est Mathieu. Je suis plus ancien, donc mes souvenirs remontent à plus longtemps. Mais mon premier souvenir footballistique, c'est la finale de la Ligue des Champions que Marseille remporte en 93. Et ben, bizarrement, je suis devenu fan du PSG, donc pas de Marseille. Donc voilà, c'est bien ce qu'on a les deux visions. Mais ouais, moi, c'est l'époque PSG, à partir de 94, les épopées en Coupe d'Europe, les Wea, Ginola, Rai, Valdo, voilà. Il y a eu effectivement, comme tu l'as dit, s'agit des grosses périodes de creux avant la reprise du club par QSI, mais bon, on va pas développer ça aujourd'hui. Mais ouais, voilà, premiers amours, milieu des années 90, les albums Panini avant qu'il y ait YouTube, les réseaux sociaux, c'était comme ça qu'on consommait le foot. Et depuis, bah ouais, PSG et Arsenal. Arsenal, le deuxième club de cœur en Angleterre, voilà. Ah putain, Arsenal, l'équipe british la plus Frenchy avec Wenger, Bah, hein. ça vient de là, Newcastle hein. Arsenal, Ouais. c'était des colonies françaises, hein. Ouais, ouais. C'était fou, hein. Ouais. Ça me rappelle l'équipe du dimanche à l'époque. Tu regardais, t'attendais le dimanche soir à 23h quand ton père il te laissait, enfin il faisait pas attention pour regarder l'équipe du dimanche. Ouais. Et on avait moins accès du coup à toutes les actions, tous les replays, etc. Mais bon, c'est un phénomène Bah, global, mais je trouve que ça avait encore plus de valeur, quoi. Ouais. c'est ça. T'attendais, Il y avait ouais, un c'est kiff ça, de ouf. le dimanche pour avoir tes images. Moi, je me souviens, enfin, du coup, c'est plus récent quand même, mais le Canal Football Club que je regardais, Hmm. c'était en mode là, je vais voir tout ce qui s'est passé, et le téléfoot du matin pour Ouais. voir ce qui se passe à l'international, enfin, européen surtout. Genre, t'étais là en mode je peux pas le rater, parce que si je le Ouais. rate, je l'ai Ah, raté. t'es foutu, Genre, quoi. donc, non, c'était incroyable ça. Mais c'est vrai que, bon, moi, YouTube, merci quand même, hein, c'est la qualité de l'info qu'on a grâce à YouTube par rapport à ça, Ouais. et Twitter, etc. Le but, on l'a en temps réel. Genre. Ouais, mais tu sais que indirectement, tu sais que là, l'histoire là, de football d'il y a 15 ans vs aujourd'hui, ça reflète beaucoup, tu vois, surtout tous les trois dans le business, tu vois, mais le côté marketing, tu vois. Il y a des études marketing qui avaient montré que ils avaient proposé 24 pots de confiture contre 3 pots de confiture. Ils avaient remarqué que le taux de satisfaction, le fait d'en proposer que 3, était de 70%, alors que quand on en proposait 24, c'était de 30%. Ouais, grave. Et Ouais. c'est très, comment dirais-je, je trouve C'est le bon adjectif. représentatif de ce qu'il y a eu après avec la consommation Ouais, du c'est football, c'est- etc. c'est très contre-intuitif, tu vois, dans le sens où, en théorie, on a plus d'accès, donc ça devrait être plus enjoyable, alors que, Ouais, non, pas du tout. alors qu'en fait, non, Hmm. ouais, C'est comme les transferts. Genre, maintenant, tous les transferts, on les sait en avance, etc. Et il n'y a plus ce côté, mais non, mais waouh. Ouais, Vous voyez, le dernier truc en date, c'est la sélection de Benzema en équipe de France. ouais, Ça, au final, on l'a su 2-3 heures avant. Mais on était tous là en mode, mais non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Alors que. Enfin, c'est un peu le problème maintenant, c'est Fabrizio Romano, il nous dit tout 3 jours à l'avance ouais. ouais, et c'est un devin. Et donc il n'y a plus le côté un peu hype, le truc de waouh, de surpris de fou. Il est moins. Parce qu'au final, on reçoit l'information dans tous les cas, hein, mais le fait de l'avoir en temps réel, en mode il vient de se passer ça, ça résonne plus comme une bombe. Hmm. Alors que quand ça vient un peu dans les attentes, ouais, il va sûrement signer là ou il va se passer ça, on est en mode bon, chill, on va voir, ok, cool. Et quand ça arrive, on est là en mode ah putain, c'est vrai. Mais il y a moins de hype. Ouais. ouais, c'est Moi, vrai, je me c'est vrai. souviens des gros transferts que j'apprenais carrément en achetant le journal L'équipe, quoi, le journal papier. Ouais, oh, J'ai souvenir de Okocha au PSG. j'ai jamais vécu ça.
J'avais découpé la une et je l'avais mis en mode poster chez moi. Et à l'époque, c'était 100 millions de francs. Genre, c'était la première fois qu'un transfert Ouais. en France dépassait les 100 millions de francs. Et c'est iconique, tu vois. Putain, Moins c'est tu as drôle. d'accès à Ça met l'information, de la hype. plus que tu as, c'est iconique. Putain, moi, je me sens que j'attendais le 11 mondial de décembre pour avoir les transferts. Parce que le 11 mondial de décembre, tu faisais une section spéciale transfert, Ouais. ceux qui allaient arriver en Stylé, janvier. ça. Et j'ai acheté le 11 mondial, je partais, je sais pas, à l'époque, c'était quelques francs quand j'étais tout jeune, tu vois. Et j'ai acheté le 11 mondial et j'étais tout content, je lisais les transferts. Truc, lui va signer à Marseille, lui va signer au PSG. Après, c'était genre, je crois que c'était 1,50 €, 2 Mais €. c'est impressionnant. Les guides et tout qui avaient du football. Ouais, Il ouais, y a ouais. eu tous ces transferts et ces départs et tout. Moi, je les lisais comme un con. Genre, Oh, j'étais là en mode putain. waouh, alors que ça ne servait à rien. Mais j'étais Ouais. juste là en mode ah, il y a ce joueur qui est passé là et tout et tout. Alors, et après, enfin, c'était avec Lorient, je sais pas pourquoi, j'avais une fixette quand il y avait Christian Gourcuff qui était entraîneur encore Ouais. là-bas et tout. Genre, il y avait des transferts qui se faisaient. T'étais là en mode bah, je connais une équipe de Lorient parce que j'ai regardé tous les transferts, mais au final, bah, c'est une équipe de merde. Enfin, genre, mais t'es Ouais. quand même en mode waouh, T'avais la doublette Amalfitano Gamero à cette époque-là. dingue. Et Voyura qui était sur sa petite fin aussi. Availleura, c'est l'histoire de la Ligue Avec 1 le- avec la Ouais. bague. Hein, ouais, Ah, c'est moi, magique. c'est le début de mon football, ça. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, les gars, bienvenue sur ce podcast. Puis on va commencer, on va traiter tous les sujets de la semaine, tous les lundis matins. Exceptionnellement, on est mardi aujourd'hui, parce que voilà, localement, il y avait des célébrations qui ont fait qu'on a dû retarder d'une journée. Donc, let's go. Yes. Donc aujourd'hui, tu es le maître de cérémonie. Tu as préparé le sujet. Et chaque semaine, on prépare chacun nos sujets. Et puis, si on trouve des gens aussi assez intéressants ici, localement, je pense qu'on les invitera sur les podcasts. Ouais. Carrément. Bon, l'idée, c'est de découper un peu le podcast avec les sujets d'actualité les plus chauds de la semaine. Un petit espace pour des sujets plus intemporels. On peut évoquer des sujets plus larges, historiques du foot. Et terminer sur une petite note Ouais. un peu joueuse avec un quiz où on peut s'affronter. Ouais. Juste pour l'audience, en fait, on a tourné déjà 2 podcasts. Le premier a été un échec au niveau du son. Et le second, vu qu'on est très en retard, je pense qu'on va commencer par celui-ci. Mais on a eu déjà quelques jeux et ils ont été très bons sur le nombre de Champions League de Milan. Ah oui, c'est vrai. Carlo Non, de Ancelotti. Ancelotti, ouais, etc. C'était- Combien de Ligue des Champions en tout? Euh, Entraîneur plus joueur? 7. 7 exact. Ouais. Putain, 2 entraîneurs, 5 joueurs. c'est ça, on a fait quelques petits quiz, c'était assez intéressant. Donc il y a de la qualité, il y a du fond, il y a du fun. C'est un Ouais. podcast qui va être génial. Voilà, il faut... Ouais. En vrai, surtout, on fait ça pour le plaisir. Donc, Let's go. Yes. Premier sujet. Donc les sujets d'actualité, la semaine écoulée, on a eu le Brésil humilié en Argentine. Donc la question c'est est-ce qu'on n'a pas là l'équipe du Brésil ou même la génération du Brésil la plus faible de ces 10, 20, 30 dernières années à développer. ok. Ensuite, Est-ce que vous voulez qu'on développe tout de suite ou on peut ok, il y en a. Ouais. Tu veux le lancer? C'est dans les stats, le Brésil n'avait jamais perdu par autant de buts d'écart contre l'Argentine, il me semble. Donc clairement là-bas, c'est un mini séisme. Alors il y avait eu l'humiliation de la Coupe du Monde, le 7-1 contre l'Allemagne, mais là contre un rival encore plus local et plus historique, l'Argentine, c'est la première fois qu'ils perdent avec autant de buts d'écart. Et surtout, on pense qu'ils vont se qualifier à la fin pour la Coupe du Monde, mais ils sont à plus de 10 points derrière l'Argentine qui caracole en tête. Et moi, sur quoi je voulais axer le débat, c'est plus le creux générationnel pour moi de cette équipe, de cette génération. Où, ok, devant, tu as 3 très bons joueurs, Rafinha, Rodrigo et Vinicius. Mais derrière, pour moi, l'équipe manque clairement de talent. Il n'y a aucun joueur vraiment majeur de sa génération, surtout au milieu de terrain. Il n'y a aucun joueur qui sort du lot. En défense, j'ai découvert avec ce match des joueurs que je ne connaissais pas. Donc la question c'est est-ce qu'on n'est pas face à la génération du Brésil la plus faible depuis bien longtemps? Je vais citer l'équipe. Ouais. Je vais citer l'équipe. C'est vrai que c'est... Moi j'ai découvert des joueurs en Ouais, regardant ce match. Si... Turnover aussi. Hein. Ouais, mais ça reste quand même... Je vais citer l'équipe, je vais proposer un remplaçant. Au but, Bento. Défense, Arana, Murillo, França et Marquinhos. Milieu défensif, Joelinton, André. Milieu offensif, Mateus Cunha. Et puis le trio d'attaque, Rodrigo, Vinicius, Rafinha. Attends, et sur le banc... T'as des beaux joueurs, non?
Sur le banc, bah, je vais te citer le banc. Estevao en attaque, Alexandro, Joao Pedro, Lucas Beraldo, Vanderson, Weverton, Savio, Hendrick, Lucas Ortiz, Joe Gomez, Ederson. En vrai, pour moi, il y a plusieurs choses à dire. C'est la première par rapport à cette équipe du Brésil, je trouve qu'elle est très jeune et que elle n'est pas si mauvaise que ça, à mon sens. Ok. T'as pas mal de joueurs qui. Enfin, je pense que c'est un paradigme. Enfin, c'est aussi un nouveau paradigme dans le football qui arrive, c'est qu'on a des joueurs qui sont. La valeur va chez les plus jeunes maintenant. Avant, quand on avait un joueur qui avait 30 ans et qui était dans la fleur de l'âge et on disait c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus rare maintenant parce que quand on voit des Bellingham qui ont 21 ans ou des. Je sais pas moi, Bukayo Saka, pareil, très jeune, des joueurs dans ce genre-là. Même Vinicius qui reste toujours très jeune. Genre, la valeur est plus chez les jeunes joueurs que chez les plus vieux. Et donc, je pense que là, on a une génération. Estevao, c'est un mec qui arrive à Chelsea là, pour 55 millions cet été. Estevao, c'est très bon. Alors que ce mec, il a 17 ans, je pense, un truc comme ça. Hendrick, pareil. Hendrick, il est au Real Madrid, il a 18 ans. C'est un joueur qui est très bon, mais qui a besoin encore de confirmer. Cette équipe, moi, je la trouve pas. Pour le coup, elle me fait bien kiffer hein, en réalité. En termes de nom, je parle. Mais par Mhm. contre, il y a aussi un truc pour moi qui fait le contraste, c'est qu'on est sur une équipe du Brésil qui est très jeune et qui est en construction. On avait un entraîneur qui n'était pas terrible, je pense. Mais par contre, en face, on a une équipe d'Argentine qui est aussi très, très bonne. Bien Et pour rodé, moi, ouais. qui est limite une des meilleures depuis pas mal de temps. Parce que l'équipe d'Argentine, les joueurs comme Julián Alvarez, Rodrigo de Paul, en fait, c'est des joueurs, même Paredes au final, Emiliano Martinez, McAllister. McAllister par Hmm. exemple. Et c'est des joueurs qui mettent beaucoup de prestance dans leur équipe et dans ce collectif de l'Argentine. Il y a un équilibre entre jeunesse et expérience qui est hyper intéressant. On a des joueurs qui combinent bien entre eux. Ils sortent d'un titre de champion du monde, donc ça aide aussi. Mais pour moi, cette équipe, elle est vraiment forte actuellement. Et c'est ça aussi qui fait le contraste avec le Brésil, qui a une équipe qui est en construction, mais qui n'est pas, pour moi, la plus faible. On prend une équipe où il y avait Fred, l'ancien Lyonnais, là, qui était buteur. Je suis désolé, ça fait pas rêver, hein, ça fait moins rêver à ce moment-là. Alors, donc non, moi, elle me dérange pas trop, cette équipe. Un truc qui me marque sur l'équipe d'Argentine, c'est qu'il y a 6 joueurs de l'Atlético Madrid. Ouais, dingue. Hmm. C'est, Claudissimo. tu sens que c'est la bagarre, tu vois. Ouais. Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, c'est Julián que c'est Alvarez. ouais, Julián Alvarez, c'est que c'est vraiment. Et en fait, tu mets des soldats contre des gosses, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc intéressant, c'est que tu dis il y a 6 mecs qui jouent à l'Atlético Madrid, donc qui jouent en Europe. Ouais. Côté Brésil, tu as dit des joueurs tout à l'heure qui jouent qui jouent dans le championnat brésilien. Le gardien Bento, bah, c'est un bon gardien du championnat brésilien. Mais encore une fois, est-ce que l'exigence d'un football européen contre l'exigence d'un football sud-américain, est-ce que c'est la même réellement? Non. Donc c'est pour ça que la composition là, elle est bizarre. Et le banc du Brésil, je suis désolé, mais moi je le trouve très bon. Hein, genre... Je sais plus, j'écoutais le podcast de qui disait qu'il était parti au Brésil, regarder le foot au Brésil, et il disait que c'était très mauvais. Bah, et défensivement, vous voyez, Rien que les terrains ne favorisent pas déjà bah, l'expression du vous beau voyez jeu. Neymar, c'est highlight, Santos, etc. C'est impressionnant. Mais par contre, défensivement, au Brésil, C'est porte ouverte. Hein. c'est limite qui sont là pour permettre aux attaquants de briller, tu vois, genre, parce que c'est très faible. Mais après, il y a une qualité technique quand même qui est au-dessus quand on parle de l'attaque, qui est impressionnante. Ouais, mais ce qui fait peur, c'est qu'ils n'ont pas de fond, même au niveau des remplaçants. Il n'y a pas grand-chose. Pour moi, du coup, là, on n'a pas Alisson et Ederson au but, on a Bento. Donc Ouais, déjà, certes, il y a mais ça. derrière, tu mets qui en arrière droit? T'as plus Carlos, t'as plus Cafu, t'as plus Marcelo. Après, générationnellement, le football est Bien différent sûr. par rapport à ça. Mais pour moi, tu vois, un Vanderson de Monaco, qui n'est pas un Cafou, hein, ça c'est clair et net, mais c'est un joueur qui fait le taf. Après, tu as une solution aussi avec un Fabinho qui a déjà joué arrière droit, qui pourrait être solide. Il y a aussi des choix qui sont faits qui ne sont pas bons. Et après, bon, le constat est que l'équipe est moins bonne, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une ressource quand même dans l'équipe brésilienne qui est toujours présente, c'est juste mal exploitée. Tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que maintenant on axe beaucoup plus le talent sur la jeunesse, on laisse beaucoup plus les jeunes joueurs se développer et compter sur eux. Mais tu vois, je vois pas là le potentiel en fait de ces jeunes qu'on évoque, tu vois. Hendrick, ça te parle pas? Hendrick, ouais, mais tu vois, ça reste concentré très en attaque. Et Ouais, au-delà c'est du talent, là, le gros problème qu'il y a eu, notamment sur le match contre l'Argentine, c'est le déséquilibre créé entre les trois de devant, qui faisaient aucun effort défensif. Et du coup, le milieu et la défense derrière, et qui manquait vraiment de densité et de talent. Et je vois pas
dans tout ce vivier de joueurs, ok, tu as pas mal de joueurs qui jouent en PL, mais je vois aucun gros nom, aucun vraiment potentiel vraiment sur les années à venir qui me dit, ok, là, l'équipe peut-être elle est jeune, mais il y a vraiment des talents en devenir, ça va devenir quelque chose. Pour moi, tu vois, regarde, là, je suis en train de regarder les derniers sélectionnés en moyenne. Enfin, Gabriel Magalhaes, qui a joué au LOSC et qui est à Arsenal maintenant. Oui. Très bon joueur, jeune et très bon à devenir aussi. Enfin, je pense qu'il va être meilleur chaque année. Enfin, je trouve impressionnant cette année avec Arsenal. Donc déjà, ça fait un pilier. Marquinhos, il va pas prendre sa retraite demain. Bon, je suis pas fan non plus, mais je veux dire, c'est quand même un joueur de haut niveau. Après, Vanderson, moi j'aime bien le joueur, je pense qu'il y a du potentiel. Abner, ça c'est un mec qui a été au Betis Séville, qui a fait une très bonne saison. Là, il est parti à Lyon, il y a moins réussite, mais pareil, il y a un potentiel. Le milieu de terrain, c'est là où je suis d'accord. Pour moi, il y a un vrai vide. Pour moi, le côté, il y avait Guimarães qui était intéressant. Paqueta, depuis qu'il y a eu son histoire un peu extra-sportive, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins et il brille beaucoup moins, mais Paqueta, c'est quand même un super joueur de base. Là, il y en a un qui sort un peu qui s'appelle Ederson, qui joue à l'Atalanta Bergame. C'est un bon joueur, après, je vais pas m'éterniser. C'est des bons joueurs, mais en fait, après, on se base sur quoi En fait, pour moi, j'ai le souvenir d'une équipe du Brésil, en tout cas, c'est peut-être le côté romantique, tu vois, mais l'équipe du Brésil 2006, c'était 11 joueurs de Ligue des Champions. Ça veut dire que tu avais la défense, c'était Milan AC, Inter Milan. Tu avais en attaque Ronaldinho Barça, Ronaldo Real Madrid. Tu avais aucun poste qui avait un manque. C'est-à-dire que tu avais du 5 étoiles à chaque ligne. Alors, je suis d'accord avec vous, mais du coup, la France, on avait du Vieira, Makelele, Zidane. Là, on a du Guendouzi, Rabiot. C'est le débat qu'on a eu la semaine dernière. L'Italie, on avait du Gattuso. Je sais plus, il y avait Pirlo, Gattuso, Pirlo au milieu de terrain. Là, maintenant, tu as du Tonali et du Zaniolo, peut-être, ou enfin des trucs comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le football global, on n'a plus la capacité de donner des équipes internationales avec que des légendes. C'est réel, mais c'est pour ça que je pense que cette transition vers le football de jeunes, entre guillemets, la valeur chez le jeune joueur arrive, c'est parce que on va chercher le talent très très jeune et on va lui donner de l'expérience très très jeune. Et comme ça, il va se forger assez vite. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs comme Bellingham qui sont déjà des top players, on a des joueurs comme Vinicius qui sont des top players aussi, parce que dès le début, ils sont formatés pour être un champion long terme. Et pour moi, ce qui va se passer, c'est dans 5-6 ans, on aura ces équipes de légende, entre guillemets. Ces équipes qui vont être là en mode Hendrick, top numéro 9. Parce que le mec il arrive à 18 ans au Real Madrid et qu'à 25 ans, ça va être un crack. Mais vraiment. Et donc, pour moi, c'est juste qu'il y a un changement, il y a une transition dans le football qui se justifie par ça et qui fait que l'équipe est pas si faible. Elle est juste. Elle a du potentiel. J'ai beaucoup plus de mal à cerner le potentiel. Parce que pour moi, il y a déjà des joueurs établis. Tu vois, tu parles de la génération, les Paqueta, les Guimarães, c'est déjà des joueurs, ok, qui sont censés être au meilleur de leur carrière. Et on sait que ça va pas devenir des cracks. Ça va jamais devenir des légendes. Mais tu vois, est-ce que tu fais quoi alors? Est-ce que tu vas chercher un Casemiro qui au final, parce que c'est ça aussi la transition, c'est que il y a eu un problème. On passe d'une transition où on avait des joueurs qui étaient trentenaires, qui étaient des cracks, à une génération où les cracks, c'est ceux qui ont 20 ans. Et toute cette gamme entre, j'ai des conneries, 24 et 30 ans, ben ceux-là, en fait, là, t'en as pas. Hein. Genre, il y a Mbappé qui sort un peu du lot, mais sinon, non, cette tranche d'âge n'est pas bonne. Et donc, ça a été peut-être un peu l'échec du football dans ce monde-là, parce qu'ils n'ont jamais eu de période pour eux. Mais je pense que c'est juste un changement enfin, c'est une transition. Parce que quand je regarde Brésil 2006, c'est que des mecs qui ont regardé. Romantique, c'est sûr que si tu compares même 2002, tu regardes Brésil 2002. T'as Rivaldo, t'as Ronaldo, Ronaldinho. Je suis en train de regarder, en défense, t'as Lucio. T'as Maicon. T'as Maicon, surtout. T'as Roberto Carlos à droite, Cafu à gauche. Oui. C'est-à-dire t'as du Real Madrid, du Milan AC. Et là, tu vois, ils ont pas autant de profondeur. Tu te dis que Gabriel Magalhaes, qui est un très très bon joueur, surtout sur le corner, c'est un très bon joueur de tête, c'est peut-être le mec le plus fort à partir du milieu défensif, c'est le mec le plus fort, sachant qu'il a Arsenal, c'est pas une vraie équipe de Ligue des Champions. Et Gabriel, il a jamais sa place dans cette équipe. Ah oui, bah non. Et il y a pas un monde où on pense à lui, genre. Ouais. Mais je suis d'accord. Lucio, il prend jamais la place de Lucio, par exemple. C'est une transition pour moi qui est importante et je pense que ouais, ça va être.
moi, je vous dis, j'ai un souvenir d'équipe du Brésil pas très ancien, qui est avec Fred en attaque, avec un Oscar en 10 qui au final n'est pas dans son prime du tout, mais qui est là. Et le seul joueur qui a brillé au final, c'était Neymar. Genre, il y avait une star dans l'équipe. Oh là là, et franchement, Tu te fais du mal à Ouais, regarder ouais, ça. non, c'était. Alors, franchement, je te donne l'équipe. C'était Dida, Ligue de Dida. Champions, Milan AC. Déjà, au but, déjà, tu vas sur un mec qui a. Après, Dida, Alisson et Ederson, je trouve que Ouais, c'est ça pas joue. ridicule. Ça Ouais. joue. À droite, Cafu. Là, il n'y a pas débat. Bon, Pas test. Milan AC, plusieurs Ligues des Champions. Lucio, Pas Ligue des débat. Champions avec le Bayern, très, très solide. Juan, il jouait avec des champions. Il a eu plusieurs années de Ligue des Champions. Roberto Carlos, ultra Ouais, le rapide, GOAT. solide, Ouais. très difficile Ouais. à passer. Ensuite, milieu gauche, Ronaldinho. Aucun débat. Bon, Bah, écoute, Vinicius. surtout Ronaldinho 2006, ancien Ballon d'Or. Ouais, non, mais oui. Il faisait vibrer Après, le là, monde on était sur un entier. joueur. Là, Vinicius, pour moi, il le titille pas du tout. Hein, Ah non. mais là, c'est Vinicius le grand joueur de l'équipe quand même. Ouais. Kaka, milieu Ouais. droit. Attaque, Adriano Ronaldo. T'as 3 ballons d'or déjà. Ouais, milieu défensif, Emerson, qui était titulaire au Milan AC à cette époque-là. Je connais pas ça. Et Zé Roberto, qui était titulaire Bayern. titulaire au Bayern. Ouais. Entrant, Robinho. Il rentre à 70e, je regarde. Ouais, c'est des Ouais, mais équipes. en fait, on regarde toutes les équipes, c'est ça. Hein. Tu regardes l'équipe de France, c'était aussi une équipe de fou. Tu regardes l'équipe d'Italie, c'était une équipe de malade mental. Genre, mais c'est juste. Est-ce que maintenant il Tu existe une penses sélection qui a une sélection de malade mental? Il y en a pas une. Où il n'y a pas de Bah, lacune. L'équipe de France, comme Ouais, on a été à on chaque était pas mal poste, gâtés. Non, à mais chaque là, poste, on a des là, références maintenant, pour vous, on a des sur références à leur chaque poste. poste. Ouais. Bah, Gendouzi, Manu Koné, Rabiot. Enfin, même Rabiot, c'en est pas une. Alors que pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on ait actuellement hein, en équipe de France. Ouais, je sais pas. En tout cas, pour moi, cette équipe du Brésil, elle me paraît quand même. Terrifiante. En fait, à part le trio d'attaque, et en plus, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils ont un trio d'attaque déséquilibré. Généralement, les entraîneurs, ils disent tu peux avoir un mec qui court pas, voire maximum deux. Quand on a deux, déjà, ça commence à devenir chaud. Et là, ils en ont trois. Et ça, c'est un problème de. Bon, je pense qu'on l'abordera un autre jour peut-être, mais ce fait de permettre à des joueurs de ne pas courir, je sais pas si c'était comme ça avant, mais moi je le trouve lunaire ce sujet-là. Hein. Messi, bah, tu vois, Messi, c'est la stat effarante, c'est que Messi faisait 4-5 km par match. Oui, bah, Alors qu'aujourd'hui, C'est Dembélé vraiment en a un fait joueur à 20 part. contre Liverpool. pour moi, c'est le principe des exceptions, tu vois. Genre, Ouais, ok, je clairement. suis d'accord Ouais. pour Messi, mais par contre, Je suis d'accord c'est avec toi. pas normalisé. Enfin, Exactement, Mm. tu peux pas en avoir trois, tu vois. ouais, et même un, enfin, je veux dire, si tu permets à un joueur de pas défendre, c'est quoi le message? Bon, lui, il va pas défendre parce qu'il se concentre à attaquer. Est-ce que tu as l'impact offensif que Messi a eu en faisant ça? Enfin, non, si tu me rapportes pas 50 buts par saison minimum, ben non, tu vas courir. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. Hein, genre, Ouais. Et donc puis, les Mbappé, Vinicius qui se permettent de pas courir, enfin, déjà ça, c'est en mode. sujet Mbappé, c'est pas intéressant de l'ouvrir plus tard. Mais ça sera pour un Un long autre jour, sujet. voilà. Vas-y, prochain sujet. Yes. Prochain sujet. Donc, conclusion pour vous, équipe la plus faible depuis 15-20 ans? Moi, Pour je moi, pense ouais. je pense Avec que le ça moins va de être plus potentiel, faible. parce que peut-être pas la Ah plus bah. faible, moins de Ok. potentiel. En tout cas, à date, je vois pas le potentiel, tu vois. Pour Sur moi, les 3, 4, 5 Équipe années. qui a le plus de potentiel depuis pas mal d'années, mais à l'instant T, qui est pas à l'aise avec ses pieds, on va dire. Voilà. Mais après, contraste avec une équipe d'Argentine qui est, pour moi, quasiment au top de sa forme depuis bien 20 ans. Et il y a eu une petite exception à la Coupe du Monde 2014, je pense, mais où ils avaient une belle équipe. Mais sinon, l'équipe d'Argentine, elle est là. Ouais, ils ont trouvé leur génération, ils ont Carrément. bien Mais par contre, je pense maximisé que le potentiel. l'Argentine, Ouais. c'est. C'est un autre sujet, bref. Ouais. Ok. Deuxième sujet d'actualité, on a eu la remontada des Bleus contre la Croatie. Moi qui m'a fait penser un peu à la remontada contre l'Ukraine en 2013 et qui avait été un peu le fait d'armes, la base pour les succès qui sont venus après de l'équipe de France, qui avait fait déjà une bonne Coupe du Monde au Brésil en 2014, qui avait continué avec la finale de l'Euro 2016 pour finalement arriver au titre au Mondial 2018. Et c'est marrant parce que j'ai vu hier les backstage du match retour et Mbappé qui prend la parole pendant la causerie d'avant-match où il dit en gros on a tout qui est réuni aujourd'hui pour faire un match référence dans l'état d'esprit. Donc c'est aujourd'hui, saisissons notre chance et voilà, faisons de ce jour la pierre angulaire des années à venir. Et on a de quoi bâtir vraiment une nouvelle génération parce qu'on a beaucoup de joueurs nouveaux entrants. Exit les Lloris, les Giroud, les Varane, etc. Donc là, il y a vraiment du sang neuf qui a été injecté.
Et là, ça peut être notre point de départ pour se construire un match référence entre nous et voilà, de nouveau partir à le succès. Donc, est-ce que ce match et en tout cas dans l'état d'esprit, dans le fait de remonter, parce qu'on parle de Ligue des Nations, c'est pas même si on était sorti, voilà, c'est next. Mais juste dans l'état d'esprit que ça a généré, est-ce que pour vous, ça peut être le départ d'une nouvelle génération qui va avoir la mentalité nécessaire pour atteindre le succès? Pour moi, il y a plusieurs variables. Déjà, il y a le côté psychologique qui rentre en compte. Une équipe qui a beaucoup gagné, c'est très dur de la refaire gagner. Tu as le côté, bah, tu le vois, hein, Coupe du Monde 2018, je sais pas si tu as regardé le témoignage de Samuel Umtiti sur Canal Football Club à l'époque. Il disait qu'après la Coupe du Monde, il était cramé. Et Varane aussi, il a arrêté sa carrière internationale à, si je dis pas de 29. bêtises, 28 ans ou 29 Ouais. ans. T'imagines? Hmm. Parce que Varane disait qu'il avait plus envie, tu vois. Il avait plus envie de gagner, tu vois. Ouais, et puis pour le coup, Varane comme Umtiti, ils ont vraiment donné leur corps Ouais, pour l'équipe de France. pour la Clairement. science. Ouais. Parce qu'Umtiti, depuis, sa carrière elle est finie. Varane, pareil, ça a été son dernier pic. Après, son corps l'a lâché. Et je pense qu'ils ont vraiment donné corps et âme. Et indirectement, peut-être Pogba aussi. Parce que le post-Coupe du Monde a été très dur pour Pogba. Pour tous. Ouais, tous. Franchement, Kanté, post-2018, il n'y bah, a aucun joueur pour moi qui a continué à... Kanté, post-Coupe du Monde. Ah, Il c'est était, blessure, Kanté. certes, Ah, mais tous, mais ouais, est-ce mais que là- la blessure n'est pas psychologique? Alors moi pour le coup je connais quelqu'un qui est très proche de Kanté et la blessure elle est psychologique mais elle est sur la notoriété, sur la famille, etc. Elle est pas par rapport à la performance. Et si on prend un comparatif, on va prendre un mec, enfin on va prendre des mecs parce que celui-là, enfin si on prend un Cristiano Ronaldo, si on prend un Kroos, un Modric, etc. Ils ont gagné 4-5 Ligues des Champions. Et donc est-ce qu'il n'y a pas ce truc aussi, enfin ce qu'on essaye de dire là, c'est que est-ce qu'après avoir gagné et surperformé, est-ce qu'on n'est pas en mode bon bah la motivation n'y est plus ou le cœur n'y est plus? Quand on prend ces mecs de Ligue des Champions du Ouais. Real Madrid, au final ils montrent que non. Alors je suis d'accord avec des joueurs comme Varane ou Umtiti qui ont beaucoup donné et qui ont après arrêté, mais est-ce que ça se justifie vraiment? Ouais. T'es joueur de foot pendant 15 ans, hein, genre donc si t'estimes que t'as gagné une Coupe du Monde à 25 ans et qu'après tu dois arrêter ta carrière, c'est un peu dommage, je trouve. Je pense pas que c'est une volonté propre. Je pense que c'est juste. Après, je fais encore le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vois. Tu vois, quand je bossais à Londres à l'époque, j'avais vraiment la dalle. Je veux absolument, tu vois, je bosse en finance à Londres et je souffrais énormément parce que tu sais, des longues heures, rupture difficile. J'ai pris plus de 10-15 kilos, etc. J'avais la dalle pour créer ma boîte. Tu vois. Je bossais jusqu'à 1h, 2h du matin pour créer mon business. Et c'est vrai une fois que j'ai atteint un peu le côté où tout était automatisé, putain, j'avais- j'ai vraiment perdu le côté La niaque que tu avais la niaque, tu au vois. début. Ouais. Genre, tu vois, après, j'étais venu ici, tu vois, j'étais venu à Bali, je faisais vraiment la fiesta et tout, genre, c'était cool. J'avais mes potes, genre, j'ai vraiment ce côté un peu dopamine au pinacle, tu vois. Et puis ensuite, il y a eu un gros creux business parce que j'avais plus envie, tu vois. J'avais plus envie, tu vois, ça me faisait plus ni chaud ni froid. Ce côté un peu objet brillant, il avait disparu parce que, tu vois, je l'avais touché, tu vois. Donc, encore, je te parle à mon échelle. Mon échelle, alors, elle est bullshit par rapport à eux, c'est la Coupe du Monde, tu vois. Et tu vois que, en plus, c'est pas des mecs, c'est pas des flemmards, tu vois. C'était des gros bosseurs. Donc, est-ce qu'il est pas inhérent? Même Ronaldinho, il a fait le même témoignage. Il avait dit, une fois qu'il avait tout gagné, et je sais pas, je pose la question, tu vois. Et du coup on dit quoi de Cristiano Ronaldo? Ouais, ça reste des mecs C'est exceptionnels, des tu mecs vois. à part. Parce que pour moi, il y a une partie mentale. En fait, genre, je pense que ce schéma-là, au final, il est fréquent d'avoir ce côté où, bah, en fait, t'as tout et donc t'es là en mode, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Genre, et tu te dis, bah, non, ça me suffit, en gros, grosso modo. Mais après, je prends ce que Tchouaméni avait dit, hein, et après le match contre la Croatie, le premier match, le match aller, il avait dit, ouais, on joue 90 matchs par saison, on peut pas être concentré tout le temps et on peut pas s'intéresser, on peut pas être avoir envie de jouer tout le temps. Et genre, je suis là en train de dire, mais enfin, t'es payé 5 millions par mois pour ça. Genre, c'est ton taf. Genre, si tu veux pas te mettre à fond,
ne joue pas et ne fait pas footballeur. Enfin, c'est quoi à dire, mais j'ai l'impression qu'on doit un peu justifier ses états d'esprit et les accepter, sauf que c'est un travail, encore une fois. Et donc, il y a des mecs qui vont faire d'autres jobs. Par exemple, il y a un mec qui va être plombier, il va faire ça, il y a des inconvénients et il y a des impératifs à respecter. C'est la même chose au final. Et ces joueurs-là, ils ont une importance encore plus forte, c'est qu'ils sont là pour représenter quelque chose, à la fois un club, à la fois une image, motiver des gens, des jeunes, etc. Et si une fois qu'ils ont tout gagné, il y a ce côté que égocentrique, prends ta retraite. Prends ta retraite à 25 ans et arrête de faire ce que tu fais. Et là, je pense à des joueurs comme Ronaldinho, effectivement, comme Varane qui a maintenant arrêté aussi. Gareth Bale, je suis sûr que c'est ça aussi. À un moment, il s'est dit, bon, j'ai fait ce que je devais faire dans le football. Et après, Ouais. tu lâches. Et Hazard, c'est ce qu'il a dit quand il a pris sa retraite. Il a dit, moi, le football me manque pas. C'est le salaire qui me manque. Parce que tu restes le plus longtemps possible pour continuer de toucher ton 15 millions annuel. Exactement. Pour moi, Mais, c'est ça qui est dommage. Et donc, entendre que les mecs, ils veulent arrêter et tout, ils sont plus dedans parce qu'ils ont tout gagné, pour moi, c'est une grosse faute de professionnel. Et pour rebondir un peu sur le sujet de base de l'équipe de France, hein, pour moi, ça va être compliqué parce qu'on va changer d'entraîneur sûrement en 2026. Donc, créer une impulsion qui part de maintenant alors qu'elle va être bousculée avec un nouvel entraîneur, pour moi, enfin, c'est un peu. Je pense pas que ça va faire l'effet escompté. ouais, franchement, mais vraiment le côté psychologique, c'est fou parce que toute l'équipe de France qui C'est était, et vrai. pourtant c'était vraiment les mecs les plus gros bosseurs que tu puisses voir, Mm. tu vois. T'avais le summum du hard work, tu vois. T'avais Kanté, c'est une machine. Pogba, Umtiti, Kimpembe, faut aussi le mettre dans le sac. Après la Coupe du Monde, Maestro Ouais. Kimpembe, il a disparu. Carrément. Lloris, après la Coupe du Monde 2018, Je me trouvais bon. il était quand même très bon, tu vois. Et puis après, il a commencé sa descente. Go down. Ne parlons pas de Sidibé à droite. Qui a Fekir qui a disparu. Ouais. Sidibé, sa carrière s'est arrêtée. Bon, Ouais. Fekir, je trouve qu'après, il a quand même fait des trucs. Limite, j'ai trouvé qu'il y avait. Au Betis, il a été bon, tu vois. Mais Il est après. retrouvé dans l'anonymat, hein. Personne ne parle de lui, il est même plus envisagé dans les Ouais, convocations. Ouais, non, pour moi, ça a été. Et c'est pas la première équipe où, après avoir gagné la Coupe du Monde, des mecs ils disparaissent. Et parce que tu vois, c'est de leurs propres mots, tu vois, de leur propre chef. Ils te le disent, ils disent que psychologiquement, tu vois, quand même, pour arrêter la carrière internationale à 28 ans, c'est que. Je sais pas ce que ça fait, tu vois, mais le côté mental, il joue beaucoup dans le foot. Et comme tu as dit, Cristiano Ronaldo, au niveau mental, il est exceptionnel. Mais ouais, et du coup, là, moi, je prends le parallèle avec l'Argentine. L'Argentine, au final, ils ont cette équipe qui a gagné le titre. Mais au final, tu vois, on prend un Julián Alvarez. Le mec, il a 23 ans. Alors, heureusement qu'il ne se dit pas en mode, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le mec, dans la même saison, il gagne Ligue des Champions, PL, plus Coupe du Monde. Je suis désolé, il a fini le jeu déjà. Mais il y a ce côté où il y a une grosse partie mentale. Mais comment tu t'auto-challenges? Je parlais du business tout à l'heure, mais au final, c'est un peu la même chose. Moi, on m'a dit, ouais, mais une fois que tu auras réussi ça, en fait, tu t'en voudras toujours plus et tu seras jamais satisfait, etc. etc. C'est aussi la manière dont on donne du sens à ce qu'on fait. Si tu arrives à ce step-là et que tu dis en mode, je suis hyper heureux d'avoir fait ça, et maintenant, en fait, je veux continuer avec ça ou ça ou ça va. Mais si t'es là en mode maintenant j'en ai marre, je veux plus rien et tout, ça va pas parce que je trouve que c'est encore une fois pour moi le football et les footballeurs professionnels, ils donnent une image et ils ont un devoir de notoriété publique un petit peu qui rentre dans leur travail, c'est leur boulot et ils peuvent pas abandonner comme ça parce que sinon effectivement sinon on donne 10 millions d'euros par an à un mec qui les mérite pas. Après, les 10 millions, ils sont pas galvaudés. C'est parce que pour être footballeur professionnel, c'est des sacrifices. Hein. Tu sais que c'était des stats, mais des stats qui à valent ce qu'elles valent, tu vois. Mais tu as une chance sur 5000, c'est-à-dire puis dans les faits, il faut dire la vérité, c'est beaucoup plus difficile de devenir footballeur que de faire médecine. Faire médecine, tu bachotes pendant un an hardcore. Moi, j'ai deux petits neveux. Il y en a un qui joue pour le Stade Malherbe de Caen. Il est chez les U13 là, avec le SM Caen. Et je le vois, ça fait 3 ans où il est en sacrifice, tu vois. Genre ce qu'il mange, faire du sport tous les jours. Il s'entraîne 4 fois par semaine, en incluant le match. Il fait des sacrifices sans être sûr. Exactement. d'obtenir. Sachant que là, il est pas son petit neveu Ziad, tu vois. Sachant que là, il est pas dans les meilleurs des U13 du Stade Malherbe de Caen. Donc, pas de... Ouais, je veux pas parler trop vite, mais voilà.
Son père l'entraîne, etc. Mais je veux dire, c'est que c'est tellement dur. Déjà, en fait, c'est-à-dire que déjà, il était le meilleur dans les meilleurs de Basse-Normandie, de son âge, pour être pris au Stade Malherbe de Caen. Genre, il a fait 4 ans en étant le meilleur de Caen, quasiment, dans les meilleurs des meilleurs des meilleurs de son âge, pendant 4 ans. Ensuite, Stade Malherbe de Caen, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, bah écoute, tu vois, à l'époque, il avait mis un triplé contre eux, genre, ils ont dit, écoute, on veut votre fils, ramenez-le au Stade Malherbe de Caen. Déjà, c'est-à-dire que faut arriver à un niveau où il était largement le meilleur dans une des meilleures équipes locales. Et ensuite, une fois qu'il arrive au Stade Malherbe de Caen, tu as le côté coach. Il y a un coach qu'il aimait pas trop, donc il a perdu 1 an. Il a dû repartir avec un autre club local. Il a dû être le meilleur. Il arrive encore au Stade Malherbe de Caen. Et encore, quand il arrive là, faut déjà, c'est-à-dire dans tous les meilleurs de la région, faut encore qu'il soit le meilleur des meilleurs. Et dans l'équipe, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui auront un contrat pro, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que déjà tu es dans les meilleurs de la région. Ensuite, il faut que tu sois dans les meilleurs de l'équipe et que tu sois dans les petits papiers de l'entraîneur et tout. C'est un truc, faut que tu aies la réunion du talent, du travail et facteur chance. Parce que dans beaucoup d'histoires de carrière qui ont décollé, tu as un gros facteur chance. C'est à un moment donné, tu as un coup de pouce ou tu as ça, il y a un joueur qui est blessé en équipe première, on va t'appeler. Rami, c'est totalement cette histoire. Kanté, enfin, Ribéry. c'est la bonne personne. Kanté, c'est dingue parce qu'il est très bon. Hein. Enfin, il a volé la place à personne. Mais Kanté, c'est une association de la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Genre, et ça, pour l'avoir, bah, après, avec les technos qui sortent, etc., je pense que ça va pas mal changer. On saura targeter très vite, recruter très vite les vrais talents. Enfin, pour éviter de passer à côté de certains joueurs. Mais quand même, il y a ce côté où, effectivement, le facteur chance et le facteur de je travaille sans être sûr d'obtenir quelque chose, il est dur. Mais encore une fois, enfin, moi, d'un côté concret, genre, le mec, il est devenu footballeur. Genre, et pour moi, c'est le phénomène aussi brésilien, tu vois. Il y a pas mal de Brésiliens, quand ils commencent à arriver en Europe, ils flopent, total. Pourquoi? Parce que tu mets un mec qui a grandi dans les favelas, dans la misère, tu lui donnes un salaire de même 300 000 euros mensuels, bah forcément que son cerveau il vrille. Et forcément qu'il va se dire, bah attends, je vais aller en boîte, je vais prendre des bips, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Forcément, il a le cerveau qui part, parce que c'est un humain avant d'être un footballeur. Mais du coup, il y a ce côté mental maintenant, et surtout quand on parle de joueurs comme Varane, etc., qui donc ont grandi dans des grands clubs, etc., c'est tu travailles un mental de gagnant, et tu travailles pas un mental de mec qui va fonctionner à bon, bah, une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Sinon, bah, déjà, c'est pour ça que Varane est mais le parti cas du de Real. Varane, il est peut-être aussi particulier, parce qu'il a joué, il s'en est pas vanté, enfin, il s'est pas épanché là-dessus, mais il jouait avec un genou en vrac depuis quasiment toujours. Donc il luttait contre son corps en permanence. Il disait Ok. qu'après chaque match, Ouais, c'est vrai, j'ai pas cette composante. Ouais. il était vraiment. Tu vois, il était bon à acheter limite. Et il repartait au combat avec lui-même pour se dire ok, je passe au-dessus des douleurs et ça. Donc tu peux aussi comprendre que le mec, une fois qu'il est champion du monde, Il a peur de se dit faire ok, du mal. j'ai fini le game, ça fait X années que je lutte contre moi-même, contre mon corps. Bah, Il je suis faut aussi d'accord. penser à l'après-carrière. Mais du coup, tu fais quoi à ce moment-là? Bah, pour moi, tu prends ta retraite, mais pas internationale, tu prends ta retraite. Parce que tu n'as plus à Ouais, apporter. Non, mais bah, c'est dur aussi. ça reste des C'est un hommes, tu deuil. vois. Hein. C'est un deuil d'arrêter sa carrière. Donc je pense que le mec, Bah oui, mais c'est il au a final- aussi envie de se dire. C'est un mal pour un bien. Parce qu'il dit qu'il ne peut plus et qu'il n'a plus envie de donner, etc. etc. Et est-ce que tu as envie d'être Enfin, je pense Il a à été Milan jusqu'au City, bout de ce qu'il pouvait donner. Et quand il a estimé que là, il mettait plus en danger son corps pour le reste de ses années post-football, ok, j'arrête. Tant qu'il estimait qu'il avait encore de quoi donner Et pour le je pense football, que il a essayé. non, il y a cette c'est un peu de l'hypocrisie là-dessus pour les footballeurs parce qu'ils sont en mode ouais, je peux continuer, etc. Non, pour moi c'est ce que j'ai dit par rapport à hasard. C'est non, il y a un billet et genre quand tu passes même de joueur à entraîneur, bon, le billet il est moins fort, hein, genre il est moins bon. Donc forcément tu es en train de te dire bah je dois toujours préserver parce que là il y a 10 millions, 15 millions qui vont rentrer, bah, je dois rester. Mais du coup, je trouve ça un peu malhonnête par rapport à ce que le football doit représenter et la magie du football qui fait rêver, qui inspire, qui bouge des peuples. Bah, des mecs comme ça, moi, je trouve ça malhonnête pour le coup par rapport au foot. Mais je peux comprendre, c'est un côté égoïste qui fasse ça quand même. Ouais, après, faut aussi mettre en perspective que ça reste des hommes. Souvent, ils ont des familles, des enfants. Peut-être même, il y en a qui subissent des divorces où ils perdent la moitié de ce qu'ils ont. Beaucoup de footballeurs qui subissent des divorces. Hein. Regarde Kaka, Bah, le qui, pire, c'était quoi? C'est qui un a personnel subi là. un divorce, qui a perdu, Et qui a bon, perdu je sais plus combien de millions d'euros dans son divorce. Tu vois, tous les footballeurs subissent des divorces, etc. Et, enfin, là, le divorce, c'est une des variables, tu vois. Mais même le fait de se dire, écoute,
Bah maintenant, j'ai fait que du football dans ma vie, je sais pas quoi faire. J'ai pas le choix, il faut absolument que je mette de l'argent de côté. Tu vois que Stéphane Guivard aujourd'hui vend des piscines, tu vois, Ah ouais? et commercial, alors qu'il a été champion du Mais monde. c'est Emmanuel Eboué qui joue à Arsenal, un Ouais, Ivoirien. Lui, il a dit que, grosso modo, il a demandé de l'argent en vidéo. Il a dit, écoutez, je suis ruiné, j'ai plus rien, je suis presque à la rue. Euh, et voilà, la chute. Et même, enfin, Galas, moi, je connais quelqu'un qui le connaît bien. Il m'a dit, Galas, il galère, hein. Genre, alors que Galas, c'était quand même un mec qui a joué à Arsenal, Chelsea, Tottenham et tout, genre équipe de France et tout. Et là, voilà. Ouais, si les mecs sont pas bien encadrés dès le départ et pensent pas d'ores et déjà à l'après-carrière dès le début, et qui s'associent avec des mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions, t'en as plein d'histoires comme ça. Mais pour moi, ouais, c'est là où il y a une vraie transition. C'est que on est passé par ce côté où on capte plus vite. Bah, en fait, la data. Pour moi, c'est la data qui a tout changé. C'est on capte plus vite grâce à la data et donc on formate plus vite les personnes sur le côté mental. On voit l'importance de tout ça. On est en train de créer des robots, hein. C'est un peu triste d'un côté, ça perd de la magie. Mais grosso modo, tu as 15 ans, on sait que tu es prédestiné à un parcours élitiste. Et à 15 ans, on va te dire, ok, bah, mentalement, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça. Et tu prends un mec comme Mbappé, on lui a mis dans le crâne. Genre, il est incarné non. maintenant par ce truc. Et donc, il n'a plus d'identité un peu magique parce que c'est le robot des médias, le robot du football, etc., etc. Il est fait pour ça, Ouais, formaté pour ça. mais le problème, c'est que le côté magique, tu te fais tabasser Carrément. par les médias, tu vois. Quand tu vas aller dans les petits dribbles, etc., tu vois, quand tu veux garder Authentique, oui, carrément. le côté enfantin, tu vas te faire tabasser, par tes entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, on arrive sur des entraîneurs data. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, on a fait de la data pour du foot. Donc, notamment toi, tu as une grosse expérience en AI pour le foot. Donc, tu vois quoi, tu vois que c'est la data. Aujourd'hui, tu vas te faire défoncer. Vas-y, regarde, tu as perdu tant de ballons, etc. T'as côté, tu vois. Carrément. C'est. Et c'est Benzema qui, au final, donnait un bon contraste. Il disait, mais Mm. moi, je joue pour ceux qui connaissent le football. Parce qu'il y avait des moments où c'était un mec qui ne statait pas. Mais au final, l'importance de sa présence dans une équipe, elle était vraiment importante. Mais pour le coup, si on regarde que la data de Benzema, même si on regarde kilomètres et tout, qu'on va dans la profondeur, dans la data profonde quand même, c'est pas terrible. Mais pourtant, sur un terrain, ceux qui connaissent le football savent dire que si, ce qu'il fait, c'est énorme. Genre, et donc, enfin, la data là-dessus, elle va être intéressante, mais il faut garder une subjectivité où l'œil Mm. humain Mm. sera toujours au-dessus de tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un bon sujet, en tout cas, ce sujet-là. C'est quoi le sujet de Genèse? C'était est-ce L'équipe de que France, est-ce que c'est un, le match retour, la qualification contre l'Ukraine, ça Ah, peut être début de l'histoire? Ouais, le début de c'est l'histoire? vrai que ça a ouvert le sujet psychologie dans le foot. Ouais, mais du coup, pour rebondir là-dessus, justement, vu que c'est une nouvelle génération, il y a eu pas mal de 109 injectés. Et justement, je pense que c'est tous ces nouveaux joueurs, cette nouvelle génération, eux, ils ont le mort de. Eux, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Parce qu'il Exactement. reste qui est champion du monde? T'as Mbappé. Griezmann. Non, il n'y est plus en équipe de France. Ah, c'est vrai, ça. T'as Mbappé. Dembélé, il est champion du monde? Ouais. Dembélé, Mais Hakimi. Dembélé est sur une renaissance. Rabiot. il n'y était pas. Et c'est vrai. Ouais, t'as Ouais, eu l'embrouille, il a c'est vrai, refusé c'est d'être vrai. réserviste. Ouais, il a Il dit y les était pas. gars. ça dit non. Il aurait dû, il aurait pu, mais il n'y était pas. T'as qui? Coman. Ouais. D'ailleurs, je me demande si. Il est champion du monde, Coman, je pense. Il y a moyen Pas qu'il soit sûr. blessé juste avant, ce serait typiquement je le crois genre, pas. mais D'ailleurs, parfois, je me pose la question si Rabiot, c'est pas le fils caché à Deschamps, tu vois. il y a moyen. Il l'a insulté et tout, et puis ok, non, reviens, Il je est t'en repassé comme une tout le crème. temps, je te mets. Mais bon. Mais ouais, non, moi je pense pas en tout cas. Je pense pas que c'est le début de quoi que ce soit. Je trouve qu'il n'y a pas le niveau footballistique dans l'équipe de France actuelle. Je pense que les choix aussi sont pas forcément les bons sur les joueurs qui sont choisis et sur leur rôle dans l'équipe. Euh, et je te dis, pour moi, le changement d'entraîneur qui va arriver là en 2026, pour moi, de maintenant à la Coupe du Monde 2026, il n'y a pas assez de temps pour construire un projet assez bon avec ce qu'on a. Et 2026, on va changer d'entraîneur. Pour moi, ça va rabattre les cartes. Donc, moi, je pense pas. Ouais. Bon, on verra. Hein. En tout cas, À voir. Cool. Bon. Moi, je prends des positions tranchées. Moi, j'y crois, mais bon. Ouais, Deschamps qui veut finir sur une bonne note, Ouais. il connaît la recette, il sait ce qui marche, il l'a déjà prouvé, il sait comment créer un groupe qui lui ressemble. Et je pense que le potentiel est là. Et je vois pas d'autres nations. C'est ça, la T'as compétition n'est pas. T'as l'Angleterre, l'Argentine qui sera là encore, L'Espagne. sûrement. L'Angleterre, L'Espagne qui sont les toujours là. éternels perdants. L'Allemagne. Ouais. Enfin, c'est toujours les mêmes au final. Oui. Mais
Par contre, le Brésil, pour en revenir au sujet d'avant, je pense pas qu'ils seront dans la course l'année prochaine pour la Dans Coupe un du Monde. an, je te dis l'équipe qu'ils ont, Estevao qui va aller à Chelsea, Henrik qui va faire ses années au Real et tout, je pense qu'ils peuvent être solides. Après, c'est vrai que Ouais, défensivement, c'est pareil, tu vois, c'est trop vrai. court pour monter un groupe, Je suis d'accord. comme tu dis. Donc à voir. Ouais. Mais ouais, je pense Ok. qu'on peut avoir nos chances. Prochain sujet. Prochain sujet, c'était revenir à la Ligue 1. Oh là là. PSG quasiment champion, je crois qu'il leur manque juste un point pour Ouais. statistiquement, en tout cas mathématiquement, Ouais. valider ce qu'on sait déjà. C'est le match restant, 21 points d'avance. Ouais. donc, Le sujet, c'était plus sur Marseille qui cale, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Est-ce qu'ils vont réussir à accrocher la deuxième place ou pas? Le podium, est-ce que vous voyez comment vous voyez le podium derrière le PSG Moi, je suis supporter du PSG, mais je reste un romantique. Je veux voir Marseille en Ligue des Champions, tu vois. Franchement, c'est pour le romantisme français, tu vois, De Zerbi, Marseille, Benatia avec les nouvelles responsabilités, qui va réussir à ramener. Je trouve que ça créerait de la magie, tu vois. Moi, personnellement, c'est surtout le côté romantique du football qui me ferait aimer voir Marseille en Ligue des Champions. Ouais, là, ça commence à être dur pour Marseille, hein. Ça commence à être dur, hein. Ouais, moi, c'est plus pour l'attractivité de la Ligue 1. Il faut que les têtes d'affiche soient au rendez-vous tous les ans. Donc, il faut que tous les ans, on ait PSG, Marseille, Monaco, Lyon. Tous les ans, on sache, OK, ils vont se qualifier. Et que vraiment, on ait des équipes qui tirent vers le haut la Ligue 1. Parce que Ouais. tu vois, avoir un Brest, c'est bien pour le romantisme. Cette année, on avait Brest en Ligue Ouais. des Champions. OK, c'est beau, c'est sympa. Ouais. Mais ça ne met pas en valeur. Au final, ils ont performé, hein, Brest. Ils ont pas été, performé ils ont pas été que- ridicules. En tout cas, au début, ils étaient beaucoup plus performants que le PSG. Jusqu'à qu'ils Mais au prennent final, bon, c'est un 10-0, coup d'éclat et qui se reproduira pas. Je sais pas, pour moi, genre, alors, supporter à Marseille, bien sûr que je vais vous dire que je veux qu'on soit en Ligue des Champions, mais je pense qu'il y a j'ai pas trop de doute là-dessus en réalité. Genre, je pense que vraiment, ouais, on sera en Ligue des Champions parce que sur le terrain, c'est là, etc. Donc, il y a une période de mou, mais enfin, une saison de Marseille, c'est un peu comme une télé-réalité. Hein. C'est qu'on sait ce qui va se passer, on sait qu'à un moment, il y aura des ruptures et qu'à des moments, ils vont se réconcilier et que tout va bien se passer. C'est qu'il n'y a pas une saison où on l'a pas, c'est que c'est tout rose. Hein. Genre, Ouais. donc, ce passage-là, moi, je suis très OK avec. Je pense qu'on est assez bon quand on est bon. On pourrait être largement au-dessus des autres. Donc, pour moi, c'est juste, il y aura un petit déclic à un moment. Je pense que là, la trêve internationale, ça peut. Bah non, parce qu'on vient de perdre 3. Voilà. Mais ouais, non, pour moi, c'est sûr que ça va rebondir. Et je suis d'accord avec vous aussi sur le côté romantique. C'est que l'OM en Ligue des Champions, et surtout avec le projet qui a été créé, enfin, si l'OM ne va pas en Ligue des Champions avec tout ce qui a été fait au dernier mercato, on n'est pas loin du scandale quand même. Genre, je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais. Et imagine, tu Ouais, ramènes des c'est Rabiot, Holberg, Greenwood, etc. En mode alors qu'on n'a pas de Coupe d'Europe tout court. Et pour Benasser. qu'au final, on arrive à la fin où on est là en mode, bah en fait, on a fait tout ça, mais on a un niveau Ligue 1, quoi. Niveau Conférence League. Ou C'est au ridicule. ouais, ça serait. Ça serait ridicule, ça serait honteux. Ouais. Mais surtout que, enfin, ce qui me frustre un peu par contre, c'est que notre saison, quand tu la regardes de haut, bah tu te dis pas non plus qu'elle est ratée en fait. Et c'est ça, c'est que l'OM, ils sont deuxième, troisième, genre t'es Ils là sont en train de te dire, troisième, ouais. t'es en train de te dire, bah c'est pas non plus une saison ratée. Là, il y a un petit passage à vide, mais c'est pas une saison ratée. Je pense que c'est ça, culture de l'instant aussi. Les matchs qui restent à Marseille, ça va être. Waouh! Mais il reste 7 matchs en gros. Eh non, je te Sept cite matchs. les équipes qui restent. Vas-y. Mais Putain, ça va être. Ouais, pardon pour la grossièreté. Lyon, Monaco, Lille. Non, je veux dire. Prochain match, réception de Toulouse. Ok. Chill. Bon. Ça devrait le faire. Déplacement à Monaco. Ok. Réception de Brest. Déplacement à Lille. Rennes. En vrai, non, je suis serein là. Déplacement à Lille, déplacement à Monaco. Aller chercher des points à Lille et à Monaco, ça va être Chercher des tendu. points à Monaco, pour moi, c'est pas Monaco, difficile, ouais. entre guillemets. C'est une très bonne équipe, Monaco, mais je pense que, en fait, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que pour moi, quand on est bon, on est largement au-dessus. Et donc, c'est juste un déclic mental qui doit arriver. Et ça, bon, Roberto, je compte sur toi. Mais c'est juste ça. Et après, Lille, cette année, je suis désolé, hein, mais Lille, je pense qu'ils sont 5e, 6e, un truc comme ça. 5, Enfin, ouais. c'est un peu des. C'est pas des méchants loups, hein, genre. Et Rennes, pareil, Rennes, cette saison, je pense qu'ils sont 10e, oui, comme ça. 10, 12e. Les gars, je vais avoir un avis tranché, mais pour moi, Marseille ne fera pas la Ligue des Champions. Attends, c'est quoi? Je C'est quitte le plat. Avis places- tranché, hein, c'est enregistré, Non, mais c'est avis bien, tranché, mais pour moi, Marseille. donc fait pas dans la le Ligue top des 3. Champions. On a Pas quoi? dans On a le- 3 clubs Ouais. qualifiés d'office et C'est ça. potentiellement 4 C'est ça. en barrage. Ok.
Donc pour moi, Marseille ne fait Donc pas pour Ligue des toi, ils sont Champions. pas dans le top Et c'est 3. quoi le top 3 du coup? Pour moi, si je regardais le calendrier de Lille et de Nice, mais Pour moi, il y aura Monaco. Oui, mais Monaco, tu vois, à l'inverse de Marseille, je trouve que quand tu regardes la saison de Marseille dans l'ensemble, tu te dis trop bien. Quand tu regardes Monaco dans l'ensemble, déjà pas de Monaco, vague. pour moi, Ouais, c'est l'a fait plus aussi, tu voilà, vois. ça a été On n'en entend constant. pas Enfin, parler. Marseille, Ils c'est font leur par petit résultat. Ouais, voilà, c'est ça. ils ont des bonnes séries, puis Clairement. derrière ils vont Ouais, ils s'écrouler gâchent sur. tout, ouais. Ouais. Ah ouais, non, franchement, là, le problème, c'est pas ça. Le calendrier. C'est que Lille, ils ont un calendrier de Ligue 2, quoi. Lille, ils sont capables de Toulouse, perdre contre ces Auxerre, équipes de merde. Angers, Ah ouais. Reims à domicile. Pour moi, Lille, ils ont une fin de saison de Ligue 2, tu vois. Et pour toi, Lille, donc dans le top 3 à la fin? Ils ont une fin de saison de Ligue 2, tu vois. À part Lyon et Marseille, et sinon, ils ont une fin de saison de Ligue 2, Lille. En vrai, pour moi, ça se regarde avec le nombre de défaites. Le nombre de défaites des clubs. Je sais pas combien Lille en a. Franchement, ça me fait chier, mais. 6 défaites. 6 défaites, pour moi, Ouais. 6 défaites, tu vas pas en Ligue des Champions. Bah, personne n'y va, hein. C'est le plus petit. Ouais, parce que total de défaites, hein. Marseille, ils sont à 8. Avec Salut, Nice, c'est allez, c'est ciao. ceux qui ont le moins perdu. Nice et Lille, 6 défaites. Ouais. C'est ceux qui ont le moins perdu. Ça me. Lyon joue l'Europa League. Ouais, ils sont en Europe. Bon. Et ils ont une fin. Oh, ok, Lyon, ils ont une fin de saison banger aussi. Ah, Lyon, ils ont une fin de saison LOSC. LOSC Derby à Saint-Etienne. Rennes, Lens, Monaco. Ah oui. Lyon, ça va être très 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 dur. Mais pour moi, Lille, ils ont une fin de saison, ils ont une fin de saison de Ligue 2, ça peut Ceux les qui ont le aider. calendrier le plus favorable, en fait. Ouais, je vais regarder c'est Strasbourg qui reste dans la mêlée. Ça peut être le Brest de cette année. Et Bah, Strasbourg, c'est pas dégueu non plus. Enfin, moi, Strasbourg, je trouve ça bien kiffant, leur équipe, etc. etc. Et même avec Chelsea qui investit en masse et qui envoie tout à Strasbourg. Ouais. Enfin, Ouais. moi, c'est une équipe que j'aime bien au final et que j'espère que. Tu vois, je la mets pas au niveau de Brest. En fait, c'est vrai que quand on dit ouais, le RCSA, c'est des gentils paysans, hein, mais cette année, je trouve que c'est une vraie équipe. aller gagner à Strasbourg, Cette année, c'est compliqué, ouais. ils mettent du 3 € à tout le monde à domicile, à Ouais. Lyon, etc. Et, C'est pas assez Emega fou. trop fort, André Santos trop fort, Bakwa pareil. Enfin, ils ont une vraie équipe Strasbourg, donc je pense qu'ils sont sérieux. Après, pas au point d'aller en Ligue des Champions pour l'instant, mais je pense qu'ils vont aller en Europe. Pour moi, Marseille ira en Europe, en Ligue des Champions. Monaco aussi. Et après, ça se battra. En fait, je pense que le classement va pas trop bouger en réalité. Je pense que le plus gros débat, il est plus entre Lille, Nice, Strasbourg que entre Marseille, Monaco. Ouais. Pour moi, en tout cas, Lille, ils ont le calendrier le plus favorable. Marseille, ça va vraiment pas être facile. Ils vont devoir sortir des performances à l'extérieur. Ouais, mais ils sont Parce reposés qu'ils depuis peuvent 4 pas matchs, là. ils peuvent pas se permettre d'avoir trop de défaites. Ouais, Et ils ont plus le surtout droit. que les autres équipes aussi, ils jouent plus rien, tu vois. À part Lyon, il n'y a plus personne Ouais, qui c'est joue vrai, rien, c'est tu vois. Donc tu vas pas challenger Donc ton. on Ouais, est c'est sur des effectifs reposés à égalité. Et, ouais, pour moi, ça m'embête, tu vois, parce que l'histoire de Zerbi, je l'ai acheté, tu vois. L'histoire de Zerbi, Benatia, recrutement cohérent, Rabiot qui divise son salaire, qui est réduit de 40% son salaire et belle tout. Je histoire. trouve que c'était des belles histoires, tu vois. Même si Rabiot, voilà, Et même. après, j'ai jamais eu d'amour pour Rabiot en tant que supporter du PSG. J'ai toujours trouvé beaucoup trop condescendant, tu vois, envers le club. Ouais. J'ai trouvé qu'il n'a jamais respecté le PSG. Enfin, c'est mon sentiment, tu vois, à l'époque. En tant que supporter parisien, pour moi, ça n'a pas été. Ouais, il a pas été J'avais forcément beaucoup très plus clean, d'amour mais- pour Verratti que pour Rabiot, tu vois. Après, Ou encore plus pour Pastore. Moi, Pastore, ça a toujours été mon. c'est différent, ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est bizarre, mais Pastore Menez, moi, c'était c'est- mes joueurs que j'ai le plus aimé C'est- sur l'RQS. c'est un autre sujet, mais au final, est-ce que tu vois un joueur formé au PSG qui a réellement un amour pour le PSG assumé Moi, enfin, quand je prends Nkunku, Kimpembe, non. peut-être le dernier, Qui est encore au PSG, encore donc c'est là pas pareil, et- tu vois. ouais. Mais quand tu prends un Coman, non. Un Nkunku, non. Maignan, non. Maignan, même rancunier envers le PSG. Alors, Ouais, parce qu'au final, c'est que des joueurs qui n'ont pas eu leur leur chance. Donc forcément, ils ont, je pense, un ouais. ressentiment Et envers le Rabiot, PSG. il a dit, c'est que lui, il s'est senti non plus pas respecté par le PSG. Genre, donc je pense que ça a créé ce désamour réciproque, quoi. Ouais, mais Rabiot, pour moi, c'est un cas. Après, je suis d'accord avec avec sa mère. Le et seul tout, qui avait genre. un vrai amour, c'était Sakho, Mamadou Sakho. Mais pareil, qui ouais, gardait mais- un amour pour le Mais PSG. qui a c'est joué vrai. au PSG, qui est resté au PSG. Donc forcément, il est- quand. Ouais, Il est pas parti, Sako.
Genre, il est parti un moment parce qu'il était fini, mais toute sa carrière, c'est comme Kimpembe. Hein. Tu peux pas ne pas avoir d'amour pour un club dans lequel tu es depuis 10 ans. Genre, et surtout quand il y a encore. Ouais. C'est là où c'est intéressant, c'est quand le joueur part et voir ce qu'il dit ensuite. Genre, mais tu prends des joueurs qui sont partis du PSG, il y en a très peu qui vont te dire, bah moi j'avais beaucoup d'amour pour ce club. Genre, je n'ai pas Storé, je suis d'accord. Ouais, mais qui n'est pas formé au club, du coup. Pas formé, ouais, mais formé au club, moi j'en vois pas. Mais des joueurs qui sont passés, tu vois, bon, Marseille c'est différent, mais des joueurs qui sont passés par Marseille et qui après partent et qui disent Marseille c'était quelque chose et j'ai toujours de l'amour pour ce club, des Drogba, des trucs comme ça, il y en a. Mais au PSG, t'en as très peu, hein. Parce que je pense que pour la plupart, regarde, tu prends un Kurzawa, un Van der Wiel, un Thiago Silva, il a dit qu'il avait aimé aussi, mais après Thiago Silva c'est un bonhomme, je trouve. Tu prends un Verratti, je suis désolé, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait un amour énorme pour le PSG. Hein. Non, pour Paris, mais la ville. Voilà, c'est ça. Ouais, Pour les l'arc à Paris, voilà. pour les trucs comme ça, ouais, Mais pas de pour le souci. club, Hein. ouais. Mais pour le PSG, non. Et il y en a pas beaucoup. Hein. Neymar, je suis sûr qu'il dira jamais qu'il a aimé le PSG. Non, il a même de la haine. Ben voilà, Messi, il a lâché le club. C'est vrai que les fins d'histoire se finissent en autre boudin. Tu vois. Mais ouais, avec Paris, malheureusement, et puis Paris ne sait pas traiter ses stars, ses grands joueurs à la hauteur. Tu vois comment ils ont laissé partir Thiago Silva. Mais même, c'est une prison Paris. Hein. Genre, ouais, c'est une prison dorée. Ouais, et il y en a qui sont très contents d'y être. Ce que je veux dire, c'est que donnez-moi un joueur du PSG qui est parti en étant au top. Pastore, il garde un amour pour non, un joueur qui est parti. Tu parles qui est parti alors qu'il était au top. Ouais, en mode, je te prends un mec, je sais pas moi, de Toni Kroos, il est parti du Bayern, il était excellent. Et genre, il est parti. Les seuls qui avaient l'opportunité de partir comme ça, c'était Verratti. À un moment, il devait aller au Barça. Non. Ouais. T'as eu Mbappé mais il est parti en fight, entre guillemets, sans livre et tout, c'est pire. Mais en fait, le PSG n'a jamais accepté de libérer des joueurs qui performaient. Et ce qui est du bon sens d'un côté. Oui et non. Quand tu as l'objectif de Ligue des Champions, tu peux pas. Je te prends City. City, ils l'ont toujours dit. Ils ont dit, tu veux pas rester, tu veux partir, pas de souci, pars. Ils ont jamais retenu un joueur. Gundogan, il voulait partir, pas de souci, vas-y. Genre. Et tu vois, genre, il y a ce côté de respect de la personne, etc. Au PSG, c'est tu veux partir ? Non, nous on a des intérêts, tu pars pas. J'ai l'impression qu'il y a un côté humain qui n'existe pas au PSG. Genre, réellement. Je sais pas. Dans la gestion. Et je sais pas si vous avez regardé un peu le complément d'enquête qu'il y a eu sur Nasser et tout. J'ai pas vu, non. Je l'ai regardé, mais je trouvais que c'était un petit peu. C'est hyper biaisé en vrai. Genre, c'est hyper pour accabler le PSG, etc. C'est hyper profond. C'est trop, je sais pas. Ouais, on dirait qu'on parle d'une mafia. Bon, ça se trouve, c'en est vraiment une. Hein, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu sens qu'il y a un côté de quand même une dictature dans ce club qui est réelle. Et Nasser, il a une dictature, que ce soit au PSG ou la Ligue 1 ou même sur Paris, France, etc. Mais dans le club du PSG, genre, il y a un côté de non, les choses sont comme ça et les humains, c'est pas le sujet. Genre, le sujet, c'est les accords commerciaux, c'est les accords politiques, etc., etc. Donc, comment tu veux mettre un peu de romantisme là-dedans ? Après, malgré tout, le parc, on ira sur des ambiances exceptionnelles. Pour moi, le parc, ça reste. Franchement, j'ai fait plusieurs stades en Europe. Barça, Real. À Londres, j'ai fait tous les stades. Pour moi, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville du parc, tu vois. Le parc, c'est vraiment. Le dernier match que j'ai fait au parc, c'était PSG Newcastle l'année dernière. Du coup, pour les téléspectateurs, on a plus de 20 heures d'avion. On a une vingtaine d'heures d'avion de Paris. Donc, le dernier match que j'ai vu au parc, c'était PSG Newcastle. À chaque fois que je rentre en France, c'est d'aller voir un match du PSG. Et l'année dernière, égalisation un partout à la dernière minute. C'était un penalty d'Mbappé. Mais tu vois, cette ambiance, même au début du match, regarde même Rio Ferdinand, tu vois. Il s'est pris en vidéo parce qu'il fait tous les matchs. Il n'a pas vu une ambiance telle, tu vois. T'as quand même une ferveur. Regarde à Liverpool. Regarde même les supporters d'Arsenal. Ils ont dit on a fait une dizaine de matchs de Ligue des Champions. Les seuls dont on se souvient, c'est les supporters du PSG. Et tu imagines, les seuls supporters dont on se souvient, c'est les supporters du PSG. C'est pas d'autres. C'est les supporters de Liverpool. T'as des Anglais qui se prennent en vidéo, tu vois les fans de Liverpool qui se filment au match. Ils ont dit les seuls supporters dont on se souvient, c'est les supporters du PSG. Donc il y a une vraie ferveur du Parc des Princes. Une ferveur parisienne. Tu prends le métro, t'as la ligne 6, t'as la ligne 8. Tu vois, t'es full. T'as tous les métros qui convergent vers le Parc des Princes. Ça, d'ailleurs, s'ils quittent le Parc des Princes, ça va perdre du romantisme encore plus. Mais ouais, pour moi, t'as une vraie ferveur parisienne. Par contre, c'est vrai que j'arriverais pas à justifier. t'as un désamour des joueurs.
Ouais, Moi, je il y a une différence. mettrais un bémol à ce que tu dis. Je trouve pas, malheureusement, qu'il y ait encore une ferveur telle qu'elle a existé au parc avant. Là où je te rejoins, c'est la ferveur du groupe ultra, du noyau dur des ultras. Parce que tu le vois surtout quand ils se déplacent, et notamment pour les matchs de Coupe d'Europe, ils éteignent tous les stades. T'entends que eux, du début à la fin, ils ont, je me rappelle moi, à Dortmund il y a 1 ou 2 ans, à Liverpool, c'est là vraiment qui marque les esprits, c'est le noyau dur qui va se déplacer. Et ce noyau dur, malheureusement, au parc, maintenant, il est concentré dans une seule tribune. Alors qu'avant, tu avais Ouais. les deux virages, tu avais Boulogne, tu avais Auteuil, maintenant, tu n'as plus que côté Auteuil. Et donc, je suis d'accord avec toi que ce petit noyau dur, il met une ferveur incroyable, mais malheureusement, ça ne se diffuse pas sur l'ensemble du stade. Et maintenant, le PSG, c'est devenu the place to be. Tu as tous les gens qui viennent juste se prendre en photo pour les réseaux sociaux, mais qui Ouais. connaissent rien au foot, qui apportent pas de. Ouais, mais est-ce qu'il y a une ambiance? Pour moi, non. Et c'est vrai que les 2 dernières fois que je suis parti au Parc des Princes, les prix des billets que j'ai Ah oui, c'est achetés, vrai. je Ça, les c'est ai un sujet achetés aussi. 250 € le ticket, tu vois. Et ça, C'est pour. ça. Enfin, c'est un sport populaire. Si tu veux garder un stade qui vit, etc., si tu dois mettre 250 € pour aller vivre ton truc, enfin, grosso modo, c'est hyper cliché ce que je veux Ouais. dire, mais celui qui a 250 € à mettre dans un match, en général, c'est pas celui qui va crier comme un C'est malade ça. déchanté. Oui, clairement. Ouais, Mais cela étant, t'as crié quand même. s'ils éteignent tous les stades dans lesquels j'étais, tu vois, et le Camp Nou, ils l'éteignent Ouais, mais c'est tous les jours. est-ce que c'est pas une petite partie qui s'occupe de faire tout ça? Pourtant, j'étais pas. Alors, j'ai fait les 2 derniers matchs dont je me souviens, ça a été PSG Juventus, Ligue des Champions, PSG Newcastle, Ligue des Champions. C'était sur les 2-3 dernières années. Et PSG Juventus, j'étais avec les Ultras cette fois-ci. J'avais pris en tribune Ultra. Ouais, incroyable, tifo, c'était magnifique, super belle expérience. Moi, je trouve que c'était incroyable. Et le dernier Newcastle, j'étais en face du coup. Pareil, je préfère me mettre en virage, tu vois. Je trouve que c'est plus authentique. Aussi parce que les prix sont délirants en tribune Oui, centrale bien aussi. sûr. Faut mettre les C'est termes. un facteur. Ouais, c'est un facteur, mais en soi, je suis pas aussi autant sensible, mais malgré tout, j'aime beaucoup la ferveur, même quand je pars. Tu vois, je trouve que c'est plus intéressant de le vivre en virage, comme Jamie Carragher, qui est parti voir. C'est quel match qu'il était parti voir PSG Liverpool. Ouais, Liverpool PSG. Ouais, Il s'est mis avec les Ultras de Liverpool. ok. Parce que t'as quand même une meilleure ferveur, je trouve. Ouais, après, enfin, moi je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur il y a un désamour des joueurs pour le club, mais par contre il y a toujours une ferveur de la part des supporters. C'est vrai que j'ai du mal à expliquer cette ferveur du coup, parce que tu le sens, hein. Enfin il n'y a pas besoin d'être Ouais. un expert du foot pour ressentir que les joueurs ils en ont rien à taper et qu'ils sont là pour vivre une vie d'aloca parisienne, et que c'est une prison dorée et que tu as des mecs qui vont rester juste parce qu'ils ont des salaires de fou. Mais là cette année, bon, on a parlé les fois précédentes, mais c'est vrai qu'il y a une autre dynamique dans cette équipe en termes de joueurs où tu sens des mecs qui sont un peu plus humain quand même, et un Ouais. peu moins différent et en mode je viens chercher mon chèque et basta. Donc peut-être qu'ils sont en train de se créer une image. Après, un club c'est une entreprise aussi, hein. Enfin, ils avaient un projet qui a 10 ans maintenant, enfin plus de 10 ans. Peut-être qu'ils sont en train de trouver la bonne recette pour performer. Mais c'est une entreprise de base. Donc, Moi, le seul truc qui me fait peur, qui me fait vraiment peur, le point qui me fait peur, c'est que que le PSG devienne comme le Real, le Barça, pourquoi ça te fait peur? Manchester C'est-à-dire City, etc. C'est-à-dire. Un grand club? Ça te fait peur? Non, qu'on gagne des titres, qu'on gagne la Ligue des Champions. un club sans ferveur, tu vois. Je préfère. Tu trouves qu'il n'y a pas de ferveur dans ces clubs-là? Ouais. Franchement, au Barça, franchement, j'ai encore les vidéos, je peux vous les montrer, hein. C'était le club grec, j'allais dire les Pecnos, mais c'est pas respectueux, mais c'était Barça Olympiakos à l'époque. Allez, Olympiakos, quoi. Tu as quelques Grecs qui sont venus, tu les entendais, tu Ouais. vois. Yeah, Alors mais qu'au Parc des Princes, j'ai jamais entendu des supporters adverses. pour moi, tu vois, je Et prends au le Real Madrid. Vélodrome, encore moins. Je prends le Real Madrid. tu Ils vois. viennent plus de toute façon maintenant, les supporters adverses, donc le problème est réglé. En Ligue des Champions, tu vois, t'as Ligue les, des Champions, ouais. mais en t'as les Ligue 1, supporters de Liverpool, ils sont. Ouais, c'est ça que le côté. Après, c'est le côté politique où t'as l'État qui est ultra interventionniste, qui ont une fixette sur le foot. Parce que ça, le foot, c'est un instrument politique, donc c'est un malade. peu de contrôler Mais les. On regarde. avait le débat de contrôle des masses. Et Le foot. Mais ça revient ce qui sur s'est passé en l'idée. Côte d'Ivoire avec Drogba, c'était ça, hein. Genre, Ouais. guerre civile Drogba a arrêté une guerre civile, alors faut le dire quand même. Ouais. Hein. Il a gagné la CAN et ça. Donc il y a un contrôle, je suis d'accord là-dessus, hein. Mais par contre, pour moi, le Real Madrid, pour moi, c'est un club qui a quand même de la ferveur, tu vois. Genre, en fait, après, ça dépend ce que tu mets derrière ferveur, mais effectivement, il n'y aura pas de vague. Il y Non, aura non, pas de- la Real Madrid, c'est à part, par contre. Parce que, en fait, Mais Barça,
Mais Arsenal City, c'est des stades en plastique. Je le dis cash, pour moi les Barcelonais c'est des footix, voilà, c'est juste ça, c'est des mecs qui ont adoré idolâtrer Messi et qui au final sont en mode le Barça est le meilleur club du monde. Ok les gars, mais quand tu prends le Real Madrid, que ce soit la ferveur qui est digitale, parce que pour moi c'est quand même une part de ferveur, la ferveur digitale et la ferveur dans le stade, quand on parle de, tu vois, ce côté, il y en a pas mal qui disaient, genre, on va fermer le Bernabéu pour que la pression reste à l'intérieur, etc. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans ce stade. Après, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais il se passe quelque chose. Et le stade est en blanc, c'est con, mais il y a quand même Ça ce joue côté. beaucoup, ouais, effectivement, cet aspect visuel, mais je trouve dans la ferveur, il n'y a pas de chant, c'est juste des Si, il y a des chants. réactions. Regarde, quand le Real se Je sais déplace, pas. est-ce qu'on a déjà dit waouh, la ferveur des ultras du Non. Real est incroyable. Le concept d'ultra, même à l'époque, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'en France on a. Et tu vois, j'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans. J'ai étudié là-bas et plus j'ai travaillé 6 mois à New York. Et ouais, même 9 mois à New York. Mais la première fois, j'avais pas assez de budget. Mais la deuxième fois où j'ai travaillé pendant 6 mois à New York, j'allais voir les matchs de basket. Je partais à Miami souvent le week-end. Je regardais les matchs de basket. Je regardais les matchs de football américain. Mais purée, mais. Oh, Ils vivent là-bas. Ouais, mais c'est horrible. c'est un spectacle. Ah, c'est horrible. Ouais, Non, mais yes. Ah ouais. C'est olé, Ah, mais olé. moi on m'a dit, On le mettait sport un petit universitaire, show. il y a une ambiance. Non, en sport universitaire, un petit peu plus d'ambiance. Ok. Mais tu vas regarder Ouais, les trucs, moi, je c'est. me disais, J'ai regardé du basket européen et du basket américain. Pourtant, c'est la NBA, tu vois. Mm. Mais c'est synthétique. T'as Mm. le truc, t'as le olé, limite, tu Ouais, vois. c'est ouais, les puis on te speakers, dit à quoi. quel moment faire quelle C'est célébration, ça. quel truc. Let's et orchestré, go. En vrai, Let's c'est go, intéressant parce que Cowboys, ça- let's go. Ça fait le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le football en soi, avec enfin, le vrai sport. Ça fait le parallèle avec tout ce qui est data, etc., qui enlève la magie. Et en fait, c'est un peu ça aussi, c'est que dès qu'il y a un peu de contrôle et tout, parce que au Real Madrid, il y a beaucoup de contrôle, hein, on va pas se mentir sur tout ça, sur ce qui peut être dit et autres. Moi, j'avais travaillé avec le responsable supporter, je sais plus comment on appelait son job, au LOSC. En gros, on avait fait une opération ensemble et il m'expliquait, il me disait, en fait, nous, on essaye de filtrer un maximum, on parle avec les groupes de supporters et on voit avec eux, on essaye d'être très proche d'eux pour comprendre ce qu'ils vont faire, etc., pour éviter tout débordement. Et tu vois, grosso modo, si on est friendly, ils vont être là en mode, ok, bon, ça, on va pas le faire. Les opinions sur la ligue, politique, des insultes ou quoi que ce soit. Et il dit, comme ça, on garde un contrôle là-dessus. Et ils avaient énormément de mal au LOSC à faire ça parce que, en face, t'as des mecs dégénérés. Mais c'est parce que t'as pas de cadre. Mais alors que tu vas au Real Madrid ou quoi, il n'y a pas de ça. Tu verras jamais une banderole Ouais, déplacée, tu verras mais- jamais un truc comme ça, parce qu'il y a un cadre qui est mis. Mais est-ce que du coup, c'est un problème d'être ça? Pour moi, Pour toi, ça perd de son essence? pour le moi, foot C'est c'est. aseptisé, tu vois. Pour, C'est vrai. pour moi, surtout le pire pire chose qui puisse arriver au foot, c'est l'américanisation du foot. Pour moi, c'est dégueulasse. Le Et sport pourtant- entertainment, Ouais. là. et j'ai vu les États-Unis, Malheureusement, c'est ça tend vers ça. Hein. Let's Go Dolphins. Oh, come on. Tu vois, tu peux pas. Ouais. Je m'attendais à des ambiances de fou. En plus, pareil. c'était les gros matchs de NFL. Je me suis dit, tu vois, je voulais kiffer, tu vois. Je me suis dit, mais attends. Mais après, Même au stade Michel Dornano à Caen, t'as vu un supplément d'âme, tu vois. Mm. Ici, c'était que des mecs avec leur hot dog. Oh, C'est ça. yes. Et dès que ça gagnait, ça faisait olé. Et dès que ça gagnait pas, ça se taisait. Je me suis dit, non. Tu vois, moi, je préfère être comme à Saint-Etienne. L'équipe à perdre, tu mets le feu, tu mets de l'émotion. Bah ouais, bouscule les joueurs. Ou il n'incite Lyon. pas à brûler des stades. Non. Je vous incite à le faire. Non, mais tu vois, ou Lyon, tu vois, quand l'image, tu sais que l'image, elle a fait le tour du monde, tu vois. Et tu regardais les commentaires fier. des Américains, et tu vois, où quand les joueurs de Lyon, ils partent, t'as le chef des Ultras, Ah il ouais. arrive, Il leur gueule il leur dessus dit, comme à les des gars, vous enfants. prenez pour qui Nous, on paye nos billets, tu vois. C'est seulement Nous, ça. on paye nos billets tous les week-ends. Et vous êtes là, vous jouez à 2 à l'heure. Ça, ouais, c'est de l'émotion. Tu vois, t'as de l'amour, t'as de Pour l'intensité. moi, tu n'arriveras jamais sur l'américanisation du sport parce que j'avais travaillé la fan expérience en gros Ouais. avec j'avais fait une thèse là-dessus et j'avais fait une interview avec le responsable de la fan expérience de l'Olympique Lyonnais. C'était il n'y a pas si longtemps, donc Groupama Stadium et tout, super outil. Ils essayaient de donner un côté très digital où tu pouvais faire un show et avec ton téléphone en fait tu pouvais commander à manger qui venait direct à ta place, etc. Ils faisaient plein de technos qui étaient inspirés des US et il m'a dit
il y a 90% des choses qui ont floppé. Genre, parce que l'audience française, le public français n'est pas prêt à ça. Et je pense qu'il y a ce côté aussi amoureux du football, de l'ambiance, de ça, qui fera qu'on ne sera jamais OK avec le fait de se dire je vais au stade, je m'assois et ouais, bah chanter, je mets mon flash ou chose comme ça, mais je fais rien, je vis pas mon match. Moi, perso, Sam que je suis, genre quand je vais au stade, je suis en mode, je vais pas au stade pour regarder le match comme je le regarde à la télé. Je vais au stade pour vivre avec l'ambiance et avoir des petits frictions quand ça se passe et tout. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et j'espère je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme ça, en tout cas, d'Européens. Et j'espère qu'on va le garder parce que les Britanniques l'ont perdu. Et j'espère qu'on ne le perdra pas. Et pareil, à part You'll Never Walk Alone, je vais être un peu dur, tu vois. Mais You'll Never Walk Alone, il est impressionnant. Mais après, Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. tu vois, Ouais. et j'espère vraiment que les Français, on va pas le perdre. On a ce côté passionnel et je trouve que si t'enlèves le côté passion, bah, ça réussit juste un petit spectacle. Tu vois. Bah, je pense qu'il y aura toujours, si on reprend l'exemple du Parc des Princes, tu auras toujours un noyau qui sera dans cet état d'esprit, supporté du début à la fin, même si le club perd, etc. Mais là où, justement, moi je trouve que justement ça tend vers l'américanisation, bon, déjà tout l'aspect marketing autour du PSG, etc. Mais même il commence tu vois, à diffuser dans les haut-parleurs le chant iconique du PSG, là. Ouais, Putain, je sais mais plus, ils essaient j'ai oublié. de. Mais tu vois, Ovi, le voilà, lumière, il commence à mettre ça. chaleur En gros, bah, maintenant vous chantez ça, tu vois. de notre cœur. Ah, toi, tu Commence vois à comme ça prendre. Ouais, c'est Quand ok, tu vas maintenant te c'est le temps où vous allez faire chanter ça, puis Et après c'est drivé maintenant par vous allez. qui? Parce qu'au Bah, final, Je pense pas que ce si on le soit prend à l'ancienne, les supporters si on le qui prend à l'ancienne, ont- c'est le chef enfin, c'est le capot qui lance ça, tu vois, qui dit en mode Ouais. les mecs, allez, on y va, Maintenant c'est ce et qui chant-là qu'on lance quelque lance, ouais. chose. Enfin, au final, c'est la même chose. Si ça se trouve, ce speaker est géré par les mêmes personnes. C'est comme Je les pense pas, je banderoles, tu pense vois. que c'est le club qui veut justement contrôler Ah, je sais pas le ça. type de Moi, je suis pas chant, sûr. à quel moment. Je suis pas sûr parce que tu vois, je prends au stade à la Decathlon Arena là, stade Pierre-Mauroy du LOSC, genre c'est typiquement tout est drivé par les mecs qui les capots qui gèrent les groupes de supporters et tout, et grosso modo tu suis en fait. Ouais, mais ils n'ont pas accès au micro, au parleur du stade. Non, ils ont leur speaker, mais si Oui, demain, mais ça a imaginons, toujours été comme ça. s'il y a une enceinte demain à côté et qu'au final, c'est lancé sur cette enceinte, c'est exactement pareil pour moi. Genre, c'est la même chose parce qu'au final, c'est juste une personne qui essaye de chauffer son stade. Genre, et c'est pareil, ils essayent de le chauffer et tout. Et au final, est-ce que c'est un problème ça? Parce que non, enfin. Je préfère qu'il y ait ça et que du coup les mecs se sentent un peu forcés à se mettre à chanter et du coup qu'il y ait une ambiance et tout, plutôt qu'il y ait jamais rien et qu'au final t'es comme ça. Au début du stade Pierre-Mauroy, c'était Ouais. exactement ça. Hein. Il y avait aucune ambiance, c'était vide, c'était un stade de mort, Froid. genre mais de fou, hein, vraiment. Et genre les groupes de supporters ils chantaient pas et donc t'étais dans le stade et tu trouvais ça ridicule en fait, genre mais vraiment. Et à un moment ils ont commencé à mettre plus de vie parce qu'avec des speakers etc ça a changé l'ambiance du stade. Hein. Moi, personnellement, je trouve que en théorie, on devrait pas en avoir besoin dans le sens où enfin, le parc début des années 2000, on n'avait pas besoin. Même là, aujourd'hui, 2010, moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'économisais pour aller voir. Je me souviens une fois, j'étais parti voir PSG Valence, 8e de finale de Ligue des Champions, match retour, le début de QSI. C'était magnifique. Gamero, etc. C'était tu vois, t'avais pas. Et t'avais, je sais pas, c'était sincère. À l'époque, ils faisaient des places à 25 euros pour la Ligue des Champions. Je te parle 2010-2011. Et pour moi, je pense que t'as pas forcément besoin de ça. Et j'ai pas envie qu'on atteigne ce level-là. Après, il n'y a pas mort d'homme. Pour moi, je pense que, comme tu as dit, c'est pas le facteur le plus criminel. Je pense qu'il faut aussi regarder un truc, c'est qu'est-ce que veulent réellement les gens au final. Parce que dans les clubs, c'est un truc qui se développe depuis 5-6 ans, un responsable de la fan expérience. Et c'est quoi la fan expérience aussi? La fan expérience, c'est ce qui incite grosso modo le supporter qui vient au stade à vivre une bonne expérience et à augmenter son panier moyen, grosso Et à modo. vouloir revenir. Et à vouloir revenir. Donc c'est en mode, pour le responsable de la fan expérience, il faut que moi, je veuille aller au stade, que j'arrive au stade, que je veuille dépenser au stade, que je passe un bon moment. Et il me disait, moi, le plus dur dans mon taf, c'est de faire en sorte que le mec passe un bon moment malgré le résultat de Peu l'équipe. importe le Tu vois. résultat. Ouais. Et si tu arrives à faire ça, t'es un crack. Il me disait, il y a un mec qui s'appelle Stéphane Lenné, qui est le responsable hospitalité du PSG, qui, lui, trop fort pour ça. Mais pour le coup, genre... la fan expérience est censée fitter aux besoins du supporter. Donc, s'il y a ces choses qui sont rajoutées, etc., le raisonnement, c'est quoi? C'est que c'est pour l'ambiance générale. C'est pour les gens Après, qui font ça.
Après, la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on va au stade? Si on va au stade, c'est pour le côté tribal, c'est pour le côté. Et le problème, c'est que le fait de focus sur la fan expérience, c'est la fan expérience répond pas. Moi, quand je vais au parc, c'est pas pour avoir une bonne expérience d'utilisateur. Ça, c'est bien dans le business, oui. Quand tu crées ton site web, tu vois, d'ailleurs, tu montrais ton site web que tu es en train de créer avant. L'user experience, elle est importante parce que c'est du business. Sauf que là, on est sur de la passion. Par exemple, j'ai un de mes business partners sur une boîte que j'ai, la boîte de Hong Kong. Il a un appartement juste à côté du stade Mohamed V où tu avais les derbies Raja Wydad. Tu vois, ils ont la fan expérience, elle est de zéro. Alors, il n'y a pas, y a pas de buvette, il n'y a aucune, y a rien, et purée. L'ambiance. C'est un chaudron. Incroyable. Et en fait, je pense que c'est cool d'avoir de la fan expérience et tout, mais je pense que moi, personnellement, ça arrête un côté subjectif. Donne de l'argent aux mecs pour faire des tifos et pour mettre des fumigènes, tu vois. Ça Ou fait paye les amendes pour les fumigènes, tu vois. Et l'équipe en face, elle va flipper, tu vois. Et les mecs vont être beaucoup plus heureux d'avoir pété des fumigènes plutôt que d'avoir leur burger à Mais- leur. Alors, la fan expérience, c'est pas quelque chose qui. C'est subjectif, Ouais, non, encore mais une fois. j'entends. Et en vrai, je trouve ça intéressant. Et pour moi, le truc, c'est que la fan expérience, c'est pas une définition en soi. Et c'est une stratégie. Et Ouais. il peut y en avoir plusieurs, tu vois. Et on va prendre Comment t'appelles, je le crucifie pas, hein. Mais Oui, je te oui, parlais non, juste au fait de poser les bonnes questions. Moi, si je kiffe parce que c'est la avoir fan le expérience. tifo, le tu mec qui cherches. craque le Ouais. fumigène, mon pote Simon qui se fume son joint devant le stade, tu mais vois. C'est la fan expérience que tu cherches. T'as le côté. Et du coup, c'est ça le truc, c'est que tu vois, il y en a qui vont opter pour une fan expérience qui va être un peu border, etc., qui va être moins structurée et nomenclaturisée. Le PSG, ils sont sur une fan expérience qui est très limitée, contrôlée. On fait attention à l'image qu'on dégage, etc. C'est Mais- détestable mais- pour moi. Parce que eux, leur objectif, il est purement marketing, je pense, et il est en mode on veut augmenter le chiffre et le panier moyen, nanana et tout. Tu vas prendre un club comme Marseille. Je suis pas Ouais. expert de leur fan expérience et tout. J'ai pas été beaucoup au Vélodrome, mais genre ils vont laisser beaucoup plus de permissions sur l'expression du supporter, etc., au détriment du cadre, mais parce que c'est ce que les supporters veulent. Et s'ils ne font pas ça, les gens ne vont plus venir au stade. Et si les gens ne vont plus au stade, le club de Marseille perd de son intérêt, perd de sa valeur. Donc il y a aussi quel est ton objectif derrière. Quand tu as un club comme Marseille qui est là, on est là pour nous générer énormément de ferveur parce que c'est l'essence de notre club. Ok, le PSG, on est une marque, on a besoin de générer du chiffre. Donc en fait, la fan expérience, à chaque fois, elle va s'adapter à ton besoin. Je suis d'accord qu'il y en a une que tu préfères, mais il y en a une que toi tu préfères. Et si ça se Bien trouve, on va sûr, prendre un c'est mec qui est subjectif. père de famille qui va dire moi je veux aller. Et j'ai vu ce discours plein de fois, je pense que c'est aussi du lobbying, mais genre un père de famille qui va dire moi je veux aller au Parc des Princes en sécurité et me dire qu'il n'y a pas de problème, etc. Et donc il dit ouais, bah quand on allait en 2009, il y avait des hooligans, nanana, donc on n'aimait pas. Mais pour moi, ça c'est en fait ça dépend de à qui tu parles. Je suis entièrement d'accord. Très marketing. Entièrement d'accord. Moi, je suis Mais, comme toi. Si je vais au stade, c'est plus pour le côté romantisme, fan. Je veux qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, le club en face, lui, il a des objectifs marketing, merchandising. Bien sûr. Lui, il veut juste. C'est une marque. Il veut développer Sur son ça, c'est produit. pour ça que je dis, je le crucifie C'est pas. pour ça Et que tu veux pas que le PSG devienne ça aussi. Parce que moi, ça perd c'est ça. l'essence du club que t'as connu. C'est ça, parce que même je pars, les deux dernières fois je suis parti au Parc des Princes, je suis parti avec mes deux grands frères. C'est des pères de famille, ils ont 3 enfants chacun. Et puis ce qu'ils veulent, c'est vibrer, tu vois. Et À est-ce chaque qu'ils fois, sont venus avec leurs enfants à la fin du match, ils y vont souvent avec leurs enfants, tu vois. Et ils ont souvent, mais tu vois, à chaque fois à la fin du match, tu dis, waouh, purée, c'était incroyable. Parce que tu as encore cette âme-là, tu vois. Et moi, je préférerais, tu vois, qu'ils ouvrent, tu vois, les deux tribunes, remettre du romantisme. Mais tu vois, j'ai limite, Alors, tu vois. C'est pas ce qu'ils veulent, je pense. Bien sûr, et c'est pareil le côté politique, Retailleau, l'ancienne Miss Oudéa Castera, qui sont là, taisez-vous, ne dites pas cette insulte. Ouais. Tu vois, moi quand j'étais gosse et que je partais au parc et les Marseillais, c'est. Tu vois, les Marseillais là tu vois, mais waouh, tu vois, c'était le stade entier. Tu sentais que c'était les joueurs en face. Il te fallait des coraux, tu vois, pour tenir ça, tu vois. Quand tu as le stade entier qui te dit un Big Mac pour Gignac et qu'aujourd'hui on va te traiter de grossophobe, donc faut que tu t'aies, ou on va dire, tu vois, céder les Marseillais, céder, ou même une image mythique. Taïe Taïwo. Je sais pas si tu vois, la Taïwo. finale de la Coupe de France. Ouais, et qui gagne, qui dit pour
enculer le PSG, tu vois. Aujourd'hui, ouais, t'es homophobe. Ouais, C'est après, pour c'est moi- l'évolution sociétale Ouais, aussi. ça Non, dépasse mais le cadre pur pour du moi, football, ouais. pour moi, le foot, pour moi, Toi, tu serais personnellement, pour un laisser-aller dans le football? pour moi, le foot doit être politique, tu vois. Et Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que si tu fais ça sur un côté footballistique, bah, c'est-à-dire quel message tu donnes à la société. C'est en mode, tu peux insulter ces gens-là. bien Après, enfin, sûr, moi, je suis tu ne d'accord dois avec pas. l'animosité, je trouve qu'elle fait partie du jeu, tu vois. Et je serais partisan pour qu'on puisse insulter à tout va, hein, je dis la vérité. Mais je veux dire que c'est en désaccord total avec ce que la société est en train de devenir. Je donne un exemple tout bête, et c'est un exemple très polarisant. Le tifo Palestine du PSG. Prenons l'exemple. Le tifo Palestine a été mis dans 10 stades en Europe. Que ce soit au Real Sociedad, Celtic, il y a énormément de stades dans le monde qui ont soutenu. Et d'ailleurs, politiquement, on peut voir qu'on a eu des traîtres, des collabs. Ça reste personnel. Regarde, même par exemple, Elisabeth Borne, qui a été passée sur France 2, pourtant elle est obligée d'être pro-sioniste. Elle a dit, ouais, c'est le plus grand massacre qu'on a eu. Jacques Attali, il a dit, c'est le plus gros massacre humanitaire qu'on a eu sur les 50 dernières années, ce qui se passe. Il n'y a aucun politique qui a dit quelque chose. Et bah, le foot est là pour écouter les gars. Nous, on est le peuple. On a un truc à dire, on va le dire. Ouais, je vois ce que Et tu veux encore plus quand on sait qu'il y a plus de 150 pays dans le monde qui dénoncent ça. On sait que l'État politique est traître. Regarde en Algérie. Il y a eu des militaires traîtres au pouvoir qui volaient les gens. Et bah, c'est le stade de foot qui a renversé le Non, gouvernement mais même, militaire. en vrai, quand tu dis ça, même l'expression du supporter et l'expression du peuple, du côté populaire du foot, bah, je pense qu'elle doit être par les supporters et elle doit être assez libre. Donc je suis d'accord avec toi sur le Ouais, et pareil au Maroc. C'est-à-dire que tu as eu des supporters qui ont cassé le cou et qu'on détruit des politiques corrompus grâce au foot. Et tu vois, là, par exemple, il y a eu la banderole Palestine. Et pour moi, je me suis dit, bah ouais, les mecs, le foot doit être populaire. Regarde Drogba. coup. Ouais, mais Il a cassé il a réuni un 15 pays, hein, ans ouais. de 15 ans Il a- d'acharnement populaire il a avec un inversé, match de ouais, foot, tu carrément. vois. Et pour Mais moi, tu vois, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Sajid, hein. Genre, et pour mais, moi, ça mais- doit être politisé et tout le monde a droit. Regarde, par exemple, Lyon, on sait très bien que c'est le GUD et c'est d'extrême droite, mais exprimez-vous et vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'être. Et on n'a pas le droit de dire aux gens de se taire et on doit. Et c'est pas grave, on peut être en désaccord. En vrai, c'est le sujet qu'on avait avant le podcast par rapport à diviser pour mieux régner, etc. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que je suis d'accord avec toi sur le fond, il faut laisser ça, etc., etc. Mais moi, je le vois d'un côté plus fataliste, c'est que la société ne veut pas ça. Donc, au final, on ne pourra jamais changer ça parce que ceux qui décident, c'est des instances, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec le football. Ouais, mais le problème, c'est que c'est qu'on va sur un comment dirais-je? Mais on va sur un cadre, où on n'a plus aucun contrôle et où on nous dit il faut que tu supportes comme ça, il faut que tu aimes comme ça, il faut que tu fasses ça. Mais ça, c'est un problème sociétal. Le plutôt problème, que c'est qu'on va footballistique. sur une nomenclature de la pensée et je te dis franchement, Totalement. pour moi, le foot devrait encore rester le dernier. Pourquoi on va C'est sur pas des Le une dernier opportunité. bastion où on peut s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, après là, on va sur un débat politique, Ouais, mais carrément. regarde, la dernière fois, je parlais avec un de mes potes, bah, il va venir, on fait un podcast ensemble, il s'appelle Chris, il passe souvent à la télé et tout, c'est un philosophe. Et puis il me pose la question sur Sensal. Je lui dis, écoute, regarde dans les faits, l'Algérie, ils ont jamais arrêté personne, et en France, on n'a pas le droit de leur faire de morale, parce que récemment, un youtubeur, il a fait un soutien à Palestine, on l'a envoyé en prison. T'as le maire de Nice qui soutient Boualem Selsan et quand le joueur Attal a fait un tweet pour la Palestine, il a demandé à ce qu'on l'envoie en prison. Et je me dis, c'est-à-dire qu'en France, on envoie en prison un mec qui fait un tweet, et de l'autre côté, l'Algérie, un de leurs anciens ministres qui a eu l'interdiction sommaire du gouvernement de divulguer des secrets d'État à un pays tierce. Parce que dans les faits, en plus, c'est encore lui qui le raconte, Boualem Sansal, en 2012. Il dit qu'il a été appelé par Netanyahou pour venir dans sa chambre à Davos. Tu vois. C'est lui-même de ses propres mots en face caméra sur une conférence à Jérusalem. Et le gouvernement lui a dit, écoute, surtout, tu vas pas le voir parce qu'ils vont te demander des secrets de gouvernement. Et il se fait arrêter pour des secrets de gouvernement. Et on va faire la morale des autres pays. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive sur une nomenclature de la pensée. C'est-à-dire qu'on t'interdit de penser. Et pour moi, en soi, le foot, même s'il y a des débordements, même si pourtant, je suis pas d'accord avec tous les fans de foot, tu vois. Je suis pas, mais ils ont le droit de s'exprimer. Quand le mec ils disent oui, moi je soutiens Le Pen et Bardella, bah
coude, tu as le droit de t'exprimer et je préfère avoir une diversification, une mosaïque de pensée que d'avoir, même si les mecs, je suis pas d'accord avec eux, ou tu as le mec qui est pro, tu vois, comme en Allemagne, tu as je crois que c'est Saint-Paoli, qui est pro-LGBT, qui est pro-inclusion et tout. Bah les gars, Ils s'expriment et ça fait leur unicité, etc. Je suis exactement d'accord. les gars, vous êtes pro-LGBT, vous avez le droit de soutenir ça. De l'autre côté, tu vois, moi je pense que Je te dis, pour moi, en fait, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, sur le fond, je suis 100% d'accord. Mais pour moi, tu as un problème. Au final, tout le discours que tu as, il est pas applicable qu'au football, il est applicable à la société. Et ouais, si on fait tendre la société à ça, bah, il faut se dire que indirectement, on ne laissera jamais le football aller à contre-courant parce que ça a trop d'importance. Et donc, on va essayer on va dire, le football doit s'aligner à ça. Là, tu vois, on est en train de dire, dans la société, c'est pas bien quand on dit ça, quand on dit ça, quand on dit ça. Et imagine le message si on dit, mais par contre, dans le foot, vous pouvez y aller, les gars. Et donc là, c'est que tu es en train d'éduquer des gens et ensuite tu les déséduques. Donc, ouais, mais bah, j'aime pas cette vision de on va dans ce sens-là et il faut pas dire ci, ça, ça. Pour moi, il faut garder cette unicité, je suis d'accord. Mais ça n'arrivera jamais avec la société actuelle. Ça ne changera pas. Pour moi, c'est fataliste. ouais, c'est Et peut-être- parce que et tu vois, et dès qu'il y a des critiques ou des insultes ou quoi pendant les matchs, c'est de pire en pire. Là, si vous avez un mauvais chant, bah on arrête le match, nanana. Et on dit ah ben non, il faut pas dire ça. je sais. Et Et après, il y a aussi une justice à double enfin, j'ai pas l'expression, mais une justice qui est pas non plus équitable. C'est que on parle quand c'est un chant homophobe, bah là, oh, on arrête le match et tout, et l'équipe a perdu. C'est ce qu'ils ont proposé à la ligue. Mais par contre, quand c'est un chant raciste ou des mimes de singes, là. Bon, on va se calmer, on regardera ça plus tard et on va essayer de cibler l'individu. Enfin, tu vois, genre, la justice n'est pas faire là-dessus. Mais Ouais, encore de une fois, vitesse. quand on regarde ça, la justice, c'est pareil, c'est aussi un reflet de la société. Hein, c'est pas que dans le foot. C'est les problèmes de la société sont les problèmes du foot et sont les problèmes des humains. Et si la société veut aller comme ça, le foot ira comme ça et les humains iront comme ça. Fataliste. Enfin, moi, c'est mon avis. pour moi, le foot, c'est le dernier concert des hommes libres. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la caméra, elle est là. Et les mecs, il ne faut pas enlever les caméras. Parce que c'est beaucoup trop d'argent en jeu. Parce que si tu regardes aujourd'hui, par exemple, tu regardes sur les plateaux télé, t'as qu'un seul avis. T'as qu'un seul. Et l'avis, il appartient au propriétaire de la chaîne télé. Point. Tu regardes Libération, le propriétaire est de gauche, donc t'as qu'une parole de gauche. Tu regardes Figaro, ils sont complètement biaisés. Alors, le nombre d'âneries que j'ai lues dans Figaro sont énormes, tu vois. Et parce que le propriétaire est de droite, donc t'as que des mecs de droite qui parlent. Et le problème, c'est que le peuple, qui est nous, là je te parle de l'Algérie, je te parle de l'Algérie, du Maroc, tu vois, t'imagines, de la Côte d'Ivoire, ils ont tordu un dictateur, tu vois. T'imagines, en Algérie, ils ont expulsé un mec qui avait le pouvoir depuis 30 ans, tu vois. Ils l'ont expulsé lors des matchs de foot, tu vois. Le match de foot, les mecs s'exprimaient, tu vois. Et pour moi, c'est le dernier concert des hommes libres, dans le sens, après là, on va sur un débat philosophique, Ouais, tu vois. Ça paraît contre-intuitif, mais pour moi, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je me dis, Tu comptes sur le football pour. je me dis, c'est le dernier bastion. On peut parler, on peut mettre notre drapeau, on peut exprimer notre Bah, je soutien pense. parce que les caméras filtrent tout, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut se dire que Et, justement, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est le dernier, mais justement, c'est leur dernier, leur et- dernière tâche, c'est de le supprimer. c'est Justement. pour ça qu'ils l'attaquent, c'est pour ça qu'ils Ouais. qu'ils s'acharnent dessus. Et puis on arrive sur une société qui devient de plus en plus policière. Et pourtant, il y a des fois, ça va contre moi, mais moi, je m'en tape. Je me dis, je Ça fait préfère partie. avoir quelqu'un. Et franchement, pour moi, je suis ouvert et je me dis, c'est pour ça que j'ai horreur de droite-gauche. Pour moi, il y a des bons avis à droite, il y a des bons avis à l'extrême droite, il y a des bons avis à l'extrême gauche, il y a des bons avis à gauche. Faut arrêter de mettre une étiquette. Non, faut juger, est-ce que cette idée, elle est cohérente ou pas? Et pas, Ouais, je suis est-ce d'accord. que, ah non, c'est un gauchiste. Oh non, c'est un droitard. Non. Est-ce que cette idée de droite est cohérente? Oui, ben on l'applique. Est-ce que cette idée de gauche est cohérente? Oui, on l'applique. Il n'y a pas de. Il faut regarder idée par idée, tu vois. C'est pour ça que t'as l'ancien proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, et puis nous, on regarde le doigt, on regarde droite, gauche. Non, non. Il faut se concentrer sur les idées. Et je trouve que sur une tournure de la société française qui va de plus en plus sur un one voice dirigé par des mini-groupes lobbyistes, tu vois, moi je trouve que, Le football va en perdre, ouais, je suis d'accord. tu vois, et t'as ce côté, voilà, t'as ce côté où les mecs, bah, sauf qu'aujourd'hui ils gagnent, tu vois. Aujourd'hui ils gagnent avec les punitions, avec le Oui, mais truc, eux gagnent, mais le football perd, je suis d'accord, totalement. euh, la société policière, et puis on va sur, après, après là on va sur un débat sociétal. On fera un podcast politique si vous voulez dessus, on créera une autre Mais, chaîne, voilà. Putain, je pensais pas que ce débat allait être aussi long. Bah ouais, ça- on a dérivé Et là-dessus. là, mais- on a fait 1h30, non? Ouais,
Je sais pas à quelle heure on a commencé, midi 10. Ouais, un petit peu moins encore. Mais si vous voulez, on peut aller sur du. On peut finir sur une note plus joyeuse. Ouais, ouais, peut-être. ouais. Enfin, mais je trouve que c'est un débat pertinent, Carrément. ça. C'est vrai. Parce De que toute façon, là. les parallèles avec la société sont toujours Et- très intéressants à faire. Et tu imagines que le foot peut tordre des dictateurs. C'est incroyable ça. Mais pour moi, l'exemple C'est marquant, énorme. c'est Drogba et la Côte d'Ivoire. C'est ce mec, à lui tout seul, il a arrêté. Et du coup, il a essayé de se positionner politiquement par la suite et tout, Drogba en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi l'espoir que ça donne. Et vous voyez, enfin, moi, je trouve ça intéressant de rebondir par rapport au sujet qu'on avait abordé sur l'équipe de France en mode, enfin, sur t'as tout gagné, bon, bah maintenant t'arrêtes, ou choses comme ça. Chouameni qui dit non, mais vas-y, moi, je peux pas être concentré pendant 90 matchs et tout. C'est ce que je veux dire, c'est cette image. Didier Drogba, c'est pas qu'un joueur de foot pour les Ivoiriens. C'est un symbole d'espoir. C'est un symbole c'est un mec de là-bas qui a réussi, qui était dans la rue comme eux, qui a réussi à faire ça. Le symbole derrière un footballeur, il est tellement, tellement, tellement important que ce qui se passe avec les footballeurs d'aujourd'hui, je trouve ça scandaleux. Genre leur attitude de starlet, alors que il y a des enfants qui les regardaient. Moi, je voulais être footballeur aussi, et je disais parce que je voulais être comme eux, et je voulais pouvoir répandre une bonne image et aider les gens à s'en sortir et tout. On prend l'Argentine, genre en Argentine, le football, c'est une religion. Genre, si demain, tu as un joueur qui va faire une belle chose, ou chose comme ça, les gamins, les gens vont s'unir derrière ça. Moi, je me souviens d'un truc que j'ai vécu, c'était l'Euro 2016. L'Euro 2016 en France, dans une fan zone. Genre, c'est con, mais la France a toujours été un pays où il y a une variété. Enfin, tu t'embrouilles avec tout le monde pour un rien, on va pas se mentir. Hein, genre, et il y a un mec avec qui je regarde le match, il y a un mec à côté de moi que je connais pas qui me bouscule, mais de malade. Genre, et j'étais là en mode, mais il veut quoi celui-là? Sauf qu'on était en train de gagner. Genre, le match joué, je sais plus c'était lequel, je pense que c'était l'Allemagne, on était en train de gagner. Je me dis, mais c'est pas grave. Genre, Ouais. alors que si c'était arrivé dans la rue, j'aurais été là en mode, oh, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le football a cette puissance de rassembler, les gens. de faire des choses. Et ce qui est dommage, c'est que on perd ça parce qu'on a sur un côté beaucoup plus égoïste, un côté beaucoup plus fake aussi, et il y a un côté qui contrôle aussi, enfin ce que tu disais tout à l'heure, où il y a un contrôle qui au final perd un peu de cette magie-là. Et pour moi, le football, ouais, il part mal. Hein. Enfin, on va pas s'en sortir, ça part mal, je pense. Mais, voilà. On essaie de le cloisonner parce qu'ils ont compris. Parce que tu vois, surtout l'image de Drogba, où il se met à genoux, il se met comme ça et dit arrêtez. Et tu sais qu'il a peut-être sauvé 10 millions de personnes. Mais totalement. T'imagines? C'est un pays. Au moins peut-être 500 000, 1 million de morts innocents qu'il a sauvés grâce au foot, tu vois. Et je trouve que, tu vois, quand on parlait de dernier concert des hommes libres, tu vois, le PSG, en tout cas, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Riolo. Après, Riolo, il n'a pas le choix. Il est sur RMC. On sait très bien que voilà, c'est les médias. C'est les médias de Bolloré et tu vois, il n'a pas le choix que d'aller dans le sens, dans le Il y a un sens, parti politique qui est important. dans le sens politique de la chaîne, parce que sinon, il va faire comme tous les mecs de la chaîne. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais Mehdi Guézard qui était la seule voix dissidente, on l'a enlevé. Tu as toutes les voix dissidentes, toutes les voix dissidentes, on les enlève, tu vois. Donc, et tu vois, et quand il disait oui, il se plaignait, non, le foot, ça doit être le dernier concert des hommes libres, et ça va être le dernier. Et s'il y a des choses qui sont incongrues de la société, comme des dictateurs, comme des choses, et bah, tu vois, heureusement que tu as le foot pour. Parce que le foot, tu peux pas, en théorie. Bah, maintenant, ils y arrivent, tu vois, mais en tout cas, pour moi, je pense que foot et politique devraient faire. Pour moi, je pense que le foot doit être intrinsèquement politique et je suis pas contre, tu vois. Moi, je suis pas contre parce que le foot reflète le cœur du peuple, tu vois. T'as le cœur du peuple, t'as de la gauche, t'as de la droite, t'as des Des mecs qui opinions, viennent un peu, qui de la sont variété. un peu entre les deux, des mecs neutres, et ça reflète, et ils ont le droit d'exprimer leurs opinions, leurs divergences, tu vois. Et on doit, tu vois, en tout cas, moi je pense sur une société d'hommes libres, et on doit le respecter, même si ça va pas dans notre sens, tu vois. Voilà. Je suis d'accord sur le fond et il faut que ça puisse rester un espace d'expression, mais tant que ça reste de l'expression, il ne faut pas non plus que ça soit une zone de non-droit où, ok, dans les stades, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez laisser libre cours à toutes vos fantaisies, tous vos extrémistes, etc. Ça peut aussi être la dérive de se dire, ok, on ne va pas toucher à ça, c'est un espace sacré, vous faites ce que vous voulez. Il y aura des dérives, c'est sûr. Il y en aura. Mais ça fait partie de la magie du truc aussi. Hein. Enfin, l'imperfection, c'est ce qui rend un humain unique. Et je pense que l'imperfection dans les clubs, dans les stades, dans les ci et ça, c'est aussi ce qui fait. Enfin, Marseille je prends l'OM en exemple, mais l'OM a les avantages de ses défauts. C'est qu'on a
on a une ferveur de malade, on a des mecs qui vivent pour le club, mais par contre, qu'est-ce que ça pose des soucis sur un côté économique? C'est qu'on a dû donner des abonnements à des supporters, c'est qu'on accepte des surchargements du stade, c'est qu'on accepte que le supporter, genre, il ait une position énorme dans la stratégie du club, mais si on n'avait pas ça, on serait pas Marseille. Et donc, l'imperfection, pour moi, c'est un truc qui est très important dans tout. Et franchement, imagine, t'enlèves la ferveur à Marseille. C'est puis Ah, Marseille. bah, c'est Marseille n'existe c'est plus. l'ADN du club, quoi. Mais carrément, C'est- t'enlèves pareil, enfin, t'enlèves l'ambiance de Liverpool. Liverpool, enfin, c'est moins un club mythique entre guillemets. Il y a pas la chanson au Il début. y a plus rien, ouais. Bah, moi, tu vois, T'as- sans l'avoir vécu, du coup, j'ai toujours Ouais. cette image de Liverpool qui a une grosse ferveur, etc., etc. Et si tu me dis demain, bah, Liverpool, c'est genre comme, je sais pas moi, Newcastle ou c'est comme Everton ou quoi, bah, je suis là en mode, ouais, c'est un club qui est bon, quoi. Mais c'est pas le club Ouais, que ou c'est. Tottenham, ou tu Ouais, vois. voilà. Mais je lui mets pas de la valeur parce que il y a ce côté de il y a une image avec la ferveur, etc., etc. Et enfin ouais, pour moi, c'est toutes ces petites choses qui font l'identité de quelque chose. Et bon, après là, c'est plus philosophique qu'autre chose, mais c'est ce qui fait l'humain. Et l'humain, c'est un ensemble d'imperfections qui. Ouais. Et indirectement, c'est que c'est drôle, mais les clubs de foot représentent la politique de la ville. Ah ouais, totalement. Prenons Marseille. Totalement. C'est, tu vois, les South Winners, etc. C'est une politique très créolée, tu vois, dans le sens où tu as du Che Guevara, de la politique de gauche, un petit peu de droite, mais tu vois, c'est très ancré. Là. Les supporters de Marseille sont très ancrés dans la politique de la ville de Marseille. Tu regardes à Lyon, on sait très bien que c'est un bastion d'extrême droite. Tu sens à Lyon-Marseille où les mecs ils prennent leur passeport français, Ouais. ils le montrent, tu vois. Ça fait partie tu vois, et ça fait partie de leur opinion, tu vois quand même que tu as vraiment ce côté. Il y a un reflet, oui. Et Paris, à l'époque, tu avais Auteuil et Boulogne, tu vois. Boulogne, ça fait partie de l'ancienne bourgeoisie parisienne, noblesse, extrême droite. Et Auteuil, c'était beaucoup plus Populaire. gauche, tu vois. Les Renois, les mecs du quartier, etc. Et, Mais c'est et l'identité. les deux, c'est l'identité de Paris, tu vois. L'identité de Paris, c'est Et autant. c'est cette polarisation qui fait la valeur des choses. C'est autant, tu vois, c'est autant le côté populaire des banlieues que le côté d'ancienne Ah, mais bourgeoisie regarde de Neuilly, tu vois. justement ce à quoi ça a mené de laisser s'exprimer ces deux côtés polarisés. On est Ouais. arrivé au drame qu'il y a eu avec des Les morts aux morts, alentours du etc. stade. Et pourquoi maintenant le PSG a eu toute cette politique d'aseptisation, etc. Ouais, c'est Ah, vrai. parce que justement, on est arrivé à des drames. Et c'est ça où je disais que, ok, c'est très bien sur le principe de laisser Ouais, il doit y avoir un contrôle, espace quand même. d'expression. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de contrôle pour pas que tu laisses place à Une toutes les anarchie, dérives possibles. totalement. Clairement, avant, tu allais au parc, T'es en danger. t'étais pas forcément serein aux Ouais. abords du parc. Où tu disais, je pars 5 minutes avant la fin du match pour être sûr de Pas rentrer. être dans un échauffourée ou tu quoi que vois. ce soit. Mais du coup, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre quand même, mais qu'il y ait une liberté d'expression. Mais on parle d'expression, enfin, il faut que ça Ouais. reste de l'expression. Et genre, D'expression, je suis tu d'accord. vois, c'est comme quand moi, voilà, j'ai joué au niveau amateur et tout au foot, et pendant le match, je vais être, moi j'étais 6, je vais être en face du numéro 10 en moyenne. Pendant tout le match, on va s'insulter. Genre, je vais lui mettre des coups de coude, il va mettre des coups de crampon. Ok. Mais par contre, à la fin du match, c'est bah, bien joué. Genre, voilà. Et pour moi, c'est aussi l'essence avec le supporter, c'est que le match, c'est le match. Le foot, c'est le foot. Et genre, demain, il y a Mohamed Eni, il y a pas longtemps, qui a raconté ça, qui a dit écoutez, j'étais allé voir Liverpool PSG à Liverpool. Et il y a des supporters du PSG qui m'ont vu et qui m'ont coursé. Ils m'ont coursé, j'ai dû courir. Il a dit j'ai 35 ans, genre, je suis papa et je dois survivre en courant parce qu'on me court après. C'est lunaire. Et c'est du foot. Et genre, le mec qui est là en mode. À la limite, tu vas le vanner sur le foot, tu vas le clasher, tu vas dire ton équipe c'est de la merde, etc. etc. C'est très ok parce que c'est le jeu aussi. Et, mais par contre, que ça part sur un côté où ta vie est en danger, où il y a des choses qui n'ont rien à faire là, etc. etc. Vous voyez, quand les supporters du PSG ils vont dire à Rabiot, ils vont le vanner sur son père qui est décédé, bah je suis désolé, ça c'est pas du foot. Après, ils l'ont pas vanné sur son père qui non, est mais décédé. enfin, au-delà du Dans fond. les faits, il l'a détourné, il a fait de la com, il l'a détourné sur ça, il a dit ouais. Si vous voulez parler d'un père décédé, etc. Non, et la banderole du PS, c'était. Qui est ton vrai père, je sais pas quoi. Il mettait Riolo, Flores, machin. Ah non, j'ai pas vu celle-ci. Alors que mais quoi autant qu'il en pour soit, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté où mais gardons le foot. Genre, le foot, c'est le foot. Et genre, ne touche pas à autre chose. Genre, reste focus, tu vois. T'as envie de dire que mon équipe, c'est de la merde, pas de souci. T'as envie de dire que mon équipe, mon joueur, c'est un rigolo, pas de souci. Mais par contre, si t'as envie d'aller dire,
je sais plus, je me souviens, le mec de Bastia là, qui vannait tous les mecs et tout qui passait, il disait t'as une mère décédée, etc., etc. Il a dit ça à un joueur de Lyon, je sais plus qui. Enfin bref. Ah ouais. Tu vois, il y a ça, genre, oui, il avait dit à Olas, ça fait quoi d'être l'enfant d'une pute ou choses comme ça, des trucs comme ça. Enfin, t'es là en train de te dire, bah là, on n'est plus dans le foot. Reste Ok, mais tranquille. du coup, comment tu crées le cadre qui va s'auto-réguler et faire en sorte Mais que ces après, moi, dérives-là vont là, je pas parle d'une survenir? utopie, mais du Tu coup, peux pas, c'est bah, impossible. non, mais je parle d'une utopie, mais du coup, tu es dans le cas où tu as ce côté de tout le monde est un esprit Tu peux pas. bien normé, Non, etc. Dans le rugby, tu peux, parce que c'est un état d'esprit différent. Ouais, le rugby, c'est un bon exemple parce que ça se met des patates sur le terrain, mais après, c'est en Mais à mode la de hausser fin, le terrain. aide Tu vois. honneur, bravo, Voilà, ça c'est ça. serre la main. Mais encore une fois, on est sur des problèmes sociétals. Genre, mais c'est un côté éducatif, c'est un côté. Ouais, mais C'est quoi les limites aussi? mais après, ouais, pour moi, Se mettre des pour moi limites. les débordements, je préfère avoir une société vivante avec du débordement Ah, mais qu'une jusqu'où? société Ouais, mais aseptisée c'est ça. sans âme, tu C'est vois. Si jusqu'où? tu mets pas un minimum de cadre, le débordement, Je vais vous prendre un jusqu'où il comparatif va. qu'on vit au final, mais Après, la route à Bali. ça reste des opinions philosophiques La route à et Bali. subjectives. Genre, c'est très kiffant de conduire en scooter à Bali parce que tu conduis comme tu veux, c'est chill, tu mets ton casque ou pas, torse nu ou pas. Par contre, quand t'as un accident, t'es là en mode putain, j'aurais bien aimé qu'il y ait des règles en fait. Genre, j'aurais Ouais. bien aimé que ce mec, il a pas mis son clignotant et il a quand même tourné devant moi, bah du coup, il soit responsable et que je sois pas comme ça, tu vois. Mais ça a les avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Et donc, Bien il sûr, faut. bien sûr. Le juste milieu est compliqué et il n'est C'est pas aussi. très compliqué. Le juste milieu n'est pas le même pour tout le monde. C'est que, tu vois, quand vous disiez tout à l'heure, ouais, moi je veux que mon club il y ait de la ferveur, etc., etc. Peut-être moi en tant que supporter marseillais, je vais dire, bon, j'aimerais bien que mon club il gagne un peu d'oseille pour aller acheter des bons joueurs, peut-être. Après, Vous voyez ce que je veux dire après l'un ne va pas. Les deux ne sont pas antinomiques, tu vois. Tu peux avoir de la ferveur et gagner, tu vois. Alors, je dis pas gagner, mais tu peux avoir de la ferveur, mais imaginons, j'extrapole, imaginons que tu as énormément de ferveur dans ton club, du coup tes supporters ont énormément d'importance, du coup toute la stratégie qui est marketing, qui est financière, etc., tu peux pas la mettre en place parce que tu as ton club qui va être là en mode non mais nous on n'accepte pas ça. Le partenariat Pernod Ricard, par exemple avec le PSG, Pernod Ricard, ils ont arrêté le partenariat avec le PSG parce qu'ils ont vu qu'à Marseille ça passait pas. Et donc économiquement Pernod Ricard a perdu de l'argent parce qu'il y avait trop de ferveur d'un côté. Trop de ferveur, c'est ça. Donc l'équilibre avec ça, il correspond pas à tout le monde, il correspond pas à chacun, mais je pense qu'il doit correspondre à l'identité d'un club et un club doit être fixe sur Ouais. ce truc. Et après, Avoir sa ligne directrice et baser sa stratégie là-dessus. Et après, je pense que du coup, l'ancienne génération du PSG a des attentes et a des envies sur l'identité du club qui ne correspondent pas du tout au PSG maintenant. Parce que en fait, ils ont racheté. Ouais, désolé. Ils ont racheté le PSG, mais en fait, s'ils avaient créé un autre club où ça aurait été ça aurait été pareil. Ils ont pris un club et ils l'ont totalement modifié. Le PSG actuel n'a aucune ressemblance avec le PSG d'avant. C'est pas le même club. Et donc, t'enlèves toute une identité. C'est juste ça. Et tu mises pas sur l'identité. Et ça, moi, pour avoir travaillé avec eux aussi, genre le club de Versailles, qui est en train de se rénover, je sais pas si vous suivez un peu ce qu'ils font, c'est énorme. C'est un projet qui est génial. D'ailleurs, ils ont acheté le Hollandais, là. J'ai plus. Jermaine Lens. Jermaine Ouais. Lens, ouais. Ouais. Mais Versailles, ils ont une stratégie qui se base autour de la ville de Versailles, qui se base autour de l'identité de Versaille. Continue. Vas-y. Autour de l'identité de Versaille. Et c'est incroyable parce que ils misent sur un existant et du coup ils capitalisent autour d'un peuple qui est fier de sa ville, de son identité, etc. Et donc les gens ils sont là en mode on veut dépenser plus parce que on se sent proche du club, on veut aller au stade parce que c'est notre club, et ils se l'approprient énormément. Ils s'identifient vraiment de au truc, malade. quoi. Ouais. Alors que tu vois, tu prends un club comme le PSG de maintenant, je te prends toi, je te prends Sagid, vous vous identifiez pas à ce club, vous êtes juste là parce qu'il gagne. Parce que nous, on a connu l'avant, on va dire. Mais aujourd'hui, si le but du club, c'est de faire une marque clairement, et de vendre, de faire du profit, bah, ils s'y retrouvent parce qu'ils adressent une nouvelle génération qui, elle, n'a pas connu l'avant, et elle, ça lui va très bien. Et Totalement. Ils viennent au stade, il n'y a que des stars, il y a une bonne expérience fan. Forcément, parce que imaginons je te donne ça il y a 10 ans et que demain je te donne un ordinateur quantique, etc. etc. Bah, toi, tu vas grandir avec ça, donc tu vas te dire, bah putain, mais moi j'étais bien et tout. Bah, la musique des années d'avant, c'était sympa et tout. Maintenant, Jul et tout, j'aime pas trop. Peut-être vous allez me dire ça, tu vois. Et alors que le mec qui a grandi avec Jul, il va se dire, putain, Jul c'est trop bien, mais par contre, vos trucs de vieux, c'est pas pour moi. Et les trucs dans ma temps, ça sera pas pour moi. Mais c'est normal. Mais du coup, c'est là où je pense qu'un club comme le Real Madrid, par exemple, ou comme Marseille, ou même comme le Barça, au final, c'est des clubs qui gardent leur identité de toujours. Donc en fait, ça permet d'être transgénérationnel. Tu vas chercher les vieux, les nouveaux, les ci, les ça, et on est toujours autour de la même identité. À Marseille, c'est le truc, c'est que quand tu nais,
t'as 3 mois, ton daron il te met un pyjama à Marseille, et en fait pas le choix. pour le reste de ta vie tu vas être supporter de l'OM parce qu'en fait on te l'a mis, et que le Marseille que le mec de 50 ans a et le Marseille que le mec de 3 mois a, C'est le même. c'est le même. Il a la même ligne directrice, la ferveur, les supporters qui ont de la place, etc. Donc ça te permet d'assembler justement. Ouais, mais comme tu dis, par exemple, avec le cas de Versailles, je pense que c'est vraiment le reflet de ce qu'est la ville de Marseille au final. Parce que tu vois, Paris, c'est très cosmopolite. Tu as plein de gens qui viennent de province pour bosser, machin. Mais c'est pour ça qu'à Paris, tu peux voir plein de gens avec des maillots de Marseille ou d'autres trucs. Totalement. Parce que voilà, c'est toutes les régions de France qui se regroupent. Marseille, bah, c'est, je sais pas, je vais Bah, dire ouais. 90%, mais c'est que vraiment des Marseillais pure souche qui ont toujours vécu là, grandi là. Donc oui, il y a une vraie identité locale qui s'associe au club. Ce qui Ouais. est plus difficile à avoir à Paris. Bah, par je suis pas exemple. d'accord parce que du coup, c'est très cosmopolite Paris, mais c'est aussi, il y a aussi beaucoup de Parisiens, genre des Parisiens nés, etc., etc. Et donc à ce moment-là, c'est comment tu fais pour que cette population-là soit adepte de ton club et se sente concernée par l'identité de ton club. Et du coup, c'est pas en allant déshumaniser tout ce que tu fais, c'est pas en allant changer Ouais, de ça vision de A à Z. ça va juste empirer Mais à partir totalement. du moment où tu te déshumanises. Et on part sur le principe de, encore une Tu fois, perds, c'est la même chose, c'est diviser pour mieux régner. Pour moi, c'est ça, c'est qu'ils divisent énormément. Comme ça, vous voyez, les groupes de supporters, ils les envoient, ils disent, ouais, non, eux, ils vont plus là, etc. Comme ça, en fait, ils ont un contrôle total. Il n'y a pas le stade qui est uni contre le club. Non, parce que le stade a une idée de l'identité. Non, bah, ok, vous voulez pas, vous bougez. On met que des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Et comme ça, derrière, nous, on impose ça. C'est ça la stratégie au final. Mais du coup, je pense qu'on arrive peut-être à une période au PSG où ils ont trouvé leur identité et que maintenant ils vont essayer de la développer et d'avoir une ligne directrice en mode ça c'est notre identité et on la garde. Mais c'est vrai que pour des gens comme vous qui avez côtoyé le Parc des Princes en 2005 par exemple, c'est pas On ne retrouvera pas ce PSG là, votre mais... PSG. Mais il faut soit Voilà. s'adapter, soit changer au final, ou soit être nostalgique. Ok, les gars. On passe à la dernière section. Je pense Yes. que. Ouais, de ouf, mais c'est tellement long. En vrai, c'est que c'est cool parce que ça ramène différents domaines, etc. Donc c'est Et cool. c'est marrant parce qu'on part d'un sujet de base, puis au final on On dévie dérive. et Oh, on parle malade. plus du sujet annexe que le sujet de base, c'est sympa, c'est marrant. Ouais. Bah après, on va squeezer les sujets un peu intemporels. Là, typiquement, c'est un peu ce qu'on a fait là. Hein. C'est des sujets pas forcément d'actualité pure. Petit quiz. Petit quiz, je pense qu'on va aller au quiz. Et puis, petit quiz. Tu fais le quiz, on fait les points, on fait ça en 3 points. Comment on fait du coup Alors moi, j'avais des idées, mais clairement, pour la mise en pratique, j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus. Si vous voulez, on fait le truc simple comme je vous ai Si dit tout à toi, l'heure. là, t'avais la solution Ouais. que tu Ou évoques, sinon, tiens, ouais. On peut aller sur ça sinon. Et on peut aller sur ça, on peut faire un petit. Tiki-takato. Ouais, tu peux mettre l'enregistrement sur QuickTime. On va le faire. Je sais pas de quoi tu me parles en vrai. On va le Je faire, lance QuickTime là Ouais. Ou tu veux que je fasse une capture d'écran vidéo Ouais, vas-y, tu peux. En fait, moi, le sujet de quiz que j'avais en tête, je pouvais j'ai pas pas le assez de- préparer sans moi-même connaître les réponses. J'ai pas de stockage. Ah, ok. Il aurait fallu que moi je préfère un truc où du coup j'ai les réponses. J'ai pas assez de stockage. Yes. Ah, t'as pas assez de stockage? Non, la vidéo elle va se couper au bout de 3 minutes. Ok. J'ai le mien. Sinon. Ok. Ou sinon, on va en quiz. Je vous fais un quiz et puis pour la première session, je fais un quiz foot. Et on fait ça en 3 points. Tu vois. Et sinon, on fait le truc en mode chacun notre tour, on pense à un joueur et il faut. On a le droit de répondre que par oui ou par non. Et il faut que les autres devinent. Par exemple, moi je dis des conneries, je pense à Didier Drogba. Genre, tu vas-y. dis, ouais, est-ce que. On peut commencer. Attaquant, etc. Ouais, on peut commencer sur. Ouais, c'est on simple. peut Et commencer sur par ça. contre, pour la prochaine fois, on s'adapte et on essaie Ouais, de faire ouais. un truc quali. De avec- préparer On fait un truc petit plus, un petit peu plus Parce que préparé. là, c'est pas structure. possible, là, le truc que tu disais, TK, Tikato, je sais pas quoi. Bah, moi j'ai pas assez de stockage et si on fait ça, en fait, je trouve qu'on n'est pas rodé là-dessus. Ouais, là. on aurait dû préparer Ouais, nos faut préparer téléphones en avant et amont, tout. Donc on fait ça, on fait. Ok, vas-y. Bah, Vas-y, écoute. bah. Reprise. Vas-y, si vous voulez, je commence. Ok, du coup là on va partir sur la dernière partie du podcast sur le côté quiz. Quiz. Ouais. Donc Je vais Sam, tu proposais un petit challenge, c'est ça? Ouais, ce que je propose, c'est que on va chacun notre tour penser à un joueur et on va répondre par oui ou par non. Donc c'est un qui est en fait au final. Hein. Est-ce que c'est un attaquant? Oui, non. Est-ce que c'est un défenseur? Non. Nan. Et au final, le but c'est de deviner le joueur dans un temps assez limité. Ah ok, vas-y, On peut se mettre un on petit, fait ça en une timer, minute. Une Vas-y. minute. Ok, vas-y. Moi j'ai mon joueur. T'as ton joueur? Ok, donc du coup je te pose des questions, je dois trouver le joueur.
Tous les deux, ouais. Tous les deux Ouais. Ok, Chacun Et du votre tour. coup, Ok. quand on gagne des points, c'est comment? Bah, celui qui trouve, il gagne un point. ok, parfait. Ok, mais je peux laisser poser toutes les questions. Non, puis chacun je votre tour, trouve. vous devez poser des questions. Ok, Oui, vas-y, parce que je veux dire, on a une minute. C'est pas- Et ok. si jamais on trouve pas, il prend les points. Ok. vas-y. Ok, Let's go. start. Joueur français. Non. Européen. Non. Oui, Africain. oui, oui. Ah, européen. Actuel. Non. Retraité depuis 10 ans. Oui. Enfin, non, plus de 10 ans. Non, non. Ok. Donc européen, pas français. Italien. Non. Champion du monde. Non. Britannique. Non. Europe du Sud. Non. Ok. Attaquant. Ouais. Allemand. Suédois. Non. J'ai un genre de fou, vous êtes pas prêts. Est-ce qu'il a gagné la Coupe d'Europe? Non. Il a joué au Real. Non. Au Barça. En Première Ligue? Ouais. Européen. Ole Gunnar Solskjaer? Gun Johnson. Manchester United? Non. Arsenal. Ouais. Bergkamp. Non. Overmars. Hollandais? Non. Van Persie. Ouais, Non. il joue. Purée. Attaquant Putain, européen. minute. Ah, Attaquant européen. Ok, t'as gagné. C'était quoi? Abandonné. Arshavin. Waouh. Ok. Attaquant, ah ouais. C'est un attaquant de fou. Ok, d'accord. Ok, Ouais, je là, vois il est plus parti milieu, loin quand même. Ouais, puis Il est ouais, je parti. voyais Europe du Nord, du coup. Ouais, j'ai Ouais. pas Ah, mais ça, ouais, c'est parce Arshavin. que t'as mal vu, match. Ouais, non, mais oui. Je suis parti sur un Non, truc. mais Mais il ouais, était- attaquant. Ouais. Attaquant, ok. c'est un ailier. C'est un offensif, Arshavin. Ouais, ok. Ok, ouais, Ok. c'est- Vous êtes pas d'accord? Non, Si, c'est- si, si, ah si, oui, si, c'est si, très bien, j'admets, très bien. j'admets, très bien joué. Ok. Bon, vas-y, bah, du coup, j'en ai un, du coup. T'en as un? Ouais. J'en ai un. Alors, attends. Ou non, en fait, j'en ai pas encore. Laisse-moi. À part si t'en as un en tête. J'ai des joueurs, mais après, je connais pas tout le background. Tu vois, s'il y a des questions. je Si vous voulez, sais vous prenez j'ai- pas un genre de national, genre un Julien Ferré ou quoi. Genre... Oh, ouais, Ouais, non, 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 pas quand même, sur faut pas des sur joueurs cette de- granularité, quand même des joueurs européens. Ok, attends. Ok, bon, C'est parti. celui-ci, Top. il va être un peu, il va être pas mal, je pense. Vas-y. Je mets une minute. Hmm. Let's go. Actuel. Non, Européen. non, Africain. non. Américain. Oui, Du Sud. Oui. Oui, Brésil. non, Argentine. Argentine. oui, Vas-y. Vérone. non, Il joue en Italie. oui, Milieu. oui, Ortega. non, Il marquait beaucoup de buts. non, Milieu défensif. oui, Vérone. non. Je l'ai dit. Il est entraîneur maintenant. Pense pas, je suis pas sûr. Cambiasso. Oui. Putain, et moins de 30 secondes. Ah ouais Ouais, Ouais, 30 secondes. Ça, 29. 2-0-0. Ok. Voilà, j'ai gagné, c'est bon. Allez. De toute façon. Bon, c'est pour la gloire. Oui, oui. On va partir sur un. Purée, je pensais pas que vous alliez le trouver. On va partir sur. Ok, c'est parti. Attends, on n'a pas eu le chrono. Putain. Vas-y, je le mets, attends. Je laisse, tu vois. Bah, vas-y. Ok. Donc. Ok. Tu Gros. commences. Joueur européen. Actuel. Il joue dans un il a joué en Europe. Oui. Ok. Espagne. Est-ce qu'il a joué en Espagne Est-ce ou qu'il est-ce a joué en espagnol Est-ce qu'il a joué en Liga, pardon. Oui. Est-ce qu'il est français? Ok. Milieu de terrain. Attaquant? Attaquant français en Liga. Est-ce qu'il a joué en Ligue 1? Real Madrid. Ouais. Benzema. Attaquant français Ligue 1. Est-ce qu'il a pris sa retraite il y a moins de 10 ans? Oui. Julien Faubert? Non. Ça aurait été beau celui-ci. Ailier? Non. Plus de 10 sélections en équipe de France. Oui. Joueur de pointe, du coup. Oui. Plus de 50 sélections en équipe de France. Moins. Real Madrid. Anelka? Oh putain, oui. Oh Ah, 5 purée, secondes près. sur Sur le gong. Bon, bah, 5 secondes 3-0. Bon, bah, écoutez, les gars, pour cette premier quiz, bah voilà. Du coup, on met fin à l'épisode. 3-0 pour Marseille. Puis, Je vais le dire. Il faut bien que vous gagniez quelque part. Ouais, voilà, je le représente. Hein. Bon, c'était assez fun. C'était très politique, du coup, ce podcast. Ouais, de fou. Euh, C'est pas toujours comme ça.
Ouais, l'objectif, c'est pas d'être politique. Enfin, encore, on est là pour donner notre point de Oui, vue. pour s'exprimer. Oui. Donc, voilà. Parfait. Bon, bah, écoutez, les gars, c'était sympa. Merci à La vous. première. See you next week. Yes. Voilà. À bientôt, les gars. Au revoir.